Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des grandes gueules du Wargame. Et aujourd'hui pour m'accompagner, on a retrouvé Bernardo, mon fidèle Bernardo. Salut Jean-Jacques, comment tu vas? Salut. Bah écoute, ça va. Je te remercie Ding 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 de ding 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 m'inviter. ding 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 ding. Voilà, je t'ai fait la musique de Magnum comme à la grande époque. Ah putain, ouais, c'était donc ça. Ah ouais, voilà, ouais, c'était ça. C'était la version asiatique de la musique de Magnum. C'est ça, Voilà. asiatique ou oriental, je sais pas. Ouais, Enfin, voilà. Ouais, tout fait avec la bouche, attention. eh ben oui, bah, dit comme ça, du coup, ça fait un peu peur, mais oui. Ouais, mais bon. Ah, non, c'est pas Krahu, hein. La bouche à Krahu, c'est autre chose, hein. C'est pas la mienne, hein. Faut pas confondre, hein. C'est deux salles, deux ambiances, hein. Oh mon Voilà, Dieu, voilà. le pauvre. Allez, hop, une balle. Une balle perdue, voilà. Donc voilà, bah écoute, content de te recevoir. Il y a beaucoup de gens qui vont être contents, puisqu'il y en a plein qui pleurent et tout, en disant, ouais, ils pensent, je pense, il y en a certains que je t'ai mis dans une geôle et que je t'ai enfermé à double tour, tu vois. Bah écoute, dans ce cas-là, ça veut dire que tu me laisses sortir de temps en temps, ce qui Ouais, est de temps en temps. plutôt une bonne chose. Voilà, il prend l'air un petit Non, peu mais une fois de d'ailleurs, temps en temps. je voulais les remercier tous, c'est très gentil, les petits messages. Je voulais remercier aussi les gens que j'ai croisés à la journée du jeu de Grance, par exemple, qui sont venus me parler et tout. C'est vrai que c'est toujours sympa de pouvoir échanger avec vous et tout. Donc, je suis plus trop présent sur les réseaux sociaux, je suis plus nulle part, en fait. Il est même plus chez Et vous lui. pouvez. Alors, C'est un vagabond. si, Il a acheté une si caravane. vous voulez me parler, vous demandez à Fred et il vous file mon mail et puis on peut discuter éventuellement. Mais voilà, c'est vrai que, en tout cas, merci à vous pour ces petits messages qui font plaisir. Oui, voilà, de toute façon, avec sa caravane, il sera peut-être demain chez vous, sur la place de votre village. C'est ça, Donc voilà. tout est possible. Ah ouais, avec son short en jean et tout, vous allez voir. Ça va déboîter. À la grande époque où tu me mettais du George Michael, putain, c'était bon ça, hein. Ah ouais, C'était quand t'étais riche. ah ouais, c'est surtout quand j'ai fait Mais une depuis que tu connerie. t'es mis à YouTube, Non, depuis que tu t'es mis à YouTube, c'est parti en vrac, non, hein. non, j'étais toujours pas riche, hein. J'ai juste fait le con et tout en prenant un mauvais abonnement. C'est juste ça. Donc il a fallu rentabiliser les 300 € que ça m'a coûté, hein. Punaise. Putain. Ah ouais, et puis en plus j'ai bataillé Ah là là. pour pas avoir le renouvellement d'abonnement, hein. Punaise. Ah ouais, non, mais c'est terrible, c'est terrible. Ah ouais, c'était... Toi, t'arrives à gagner des abonnés avec une émission qui, en fait, qui, qui tombe en qualité. Même les présentateurs sont de plus en plus vieux. Ouais. Allez, une petite balle pour Krahu, pif. Ah ouais, non mais Tout, c'est clair. tout, tout, tout. C'est clair, je downgrade tout et voilà, et on va faire encore plus de Mais followers. oui, mais écoute, c'est bien parce que il faut downgrader un petit peu, je pense. Bah, D'ailleurs, quelque part, c'est un peu le thème de ce podcast, au ouais, fond. comment dégrader votre vie. Voilà. C'est c'est ça. Non, attendez, partez pas, on va vous expliquer. Il y a un truc derrière, On va il y a un truc. expliquer comment aller dans le fond du gouffre et de gratter encore plus loin. Voilà, c'est ça. Non mais, non, mais c'est vrai que... c'est vrai que j'aurais... Enfin, que j'avais eu cet abonnement là à 300 € là, ça m'avait fait quand même un peu pleurer, je t'avouerai. Ouais, c'était pas 300, c'était 200 balles, non, je crois. Ah 200 non, non, balles non, l'année, non, je crois. c'était 280 balles. Ah, 200 grammes. Ouais, je m'en rappelle. Ça, c'est le misclick qui fait mal. Ah ouais, j'avais eu la réduction et tout pour 1 an d'abonnement. C'est Oh beau, c'est beau. mon Dieu, Et putain, ouais. non mais Ah putain, oui, c'est ça que t'avais fait. Oui, d'accord. Oui, oui, bah oui, j'ai cru que Oui, je ça, ils te mettent prenais... le truc mensuel en mode ouais, ça coûte moins cher. Bah attends, je prends cette formule-là. Bah oui, et en fait, ils prennent tout d'un coup. Et je fais « Ah !» Ouais. Je fais les salauds. Oh, punaise. Ah là là, ils sont forts. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va aborder un thème. On va revenir sur un thème plutôt. On va peut-être faire, là c'est pour le coup, je crois qu'on avait fait l'ultime émission et tout sur la méthode des GG. Et Ouais, c'est là, possible, l'année dernière. ouais voilà. Et là on va revenir sur ce thème entre guillemets, parce que vous avez été nombreux à écouter et à aimer la méthode des GG qu'on avait mis en place. Et on va vous parler en fait de comment nous on a évolué, hein, parce que bon, c'est facile de mettre des méthodes, c'est facile de dire des choses et tout, si on les fait pas pour soi-même aussi, voilà,
voilà, hein, on n'est pas des gens qui donnons des ordres aux autres et puis voilà, fais ce que je dis mais fais pas ce que je fais, quoi. Donc on va parler de ça et on va parler où on en est et comment on est arrivé encore plus loin que ça. Oui, parce que nous, l'idée, c'était pas, quand on a fait la méthode DGG, c'était, quelque part, il y avait une forme aussi de psychothérapie pour nous. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on avançait notre méthode, on la vivait aussi, on la construisait de l'intérieur. Mhm. Et l'idée, effectivement, c'est de vous dire où on en est nous, puis de faire le point, puis peut-être que certains d'entre vous, l'ont appliqué aussi, l'ont fait un petit peu à leur sauce et tout. Et puis voilà, c'est de faire le bilan. euh, Ça fait combien qu'on l'a sorti? Ça fait un peu plus 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. La méthode DGG. Oh non, il y a au moins 2 ans, je pense. 2 ans, tu crois? Bah, Tant que la ça? chaîne, la chaîne, elle va sur ses 4 ans, là. Elle a eu ses 4 ans, là. Oh putain, moi, ça va trop vite, bordel. Ouais, un Bref, petit donc peu. faire le point et cet épisode quelque part est un peu l'épisode ultime de la méthode DGG et, euh, et je crois que effectivement c'est peut-être celui qui va vous surprendre le plus parce que on a terminé dans un endroit Ouais, dans un nouvel endroit. fort surprenant, Fort fort surprenant. surprenant, ouais, c'est clair. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, non, ça bien. Ouais, ça fait au moins 2 ans, hein, je pense, la méthode des GG. Parce qu'on était revenu l'année dernière dessus. Et ça faisait au moins une année qu'on en avait parlé. Donc c'est sûr que ça fait au moins 2 ans. Ouais. Hmm. Faudrait que je regarde, hein, je vais peut-être revérifier et tout. Mais oui, ça fait un moment, hein, la méthode des GG. Donc voilà, quoi. C'était. Ouais. Bon, Ah, est-ce que tu l'as suivi, toi, la méthode DGG? ouais, j'ai été plus loin, moi. J'ai j'ai Non, mais baisé le game, moi. dans un premier temps, est-ce que tu l'as suivi? Est-ce que tu as essayé de la suivre quand même? Bah oui, bien sûr. Puisque Bon. c'était puisque c'était vraiment, comme tu disais, un peu, en fait, quand on parle aux gens, quand on parle entre toi et moi et tout, voilà, c'est une discussion, comme des potes, quoi, normal et tout. Et du coup, on réfléchit, on pense, et on se dit, ah bah ouais, tiens, ceci, comme ça, comme ci, et tout, etc. Ah bah ouais, il a peut-être pas tort. Ah bah oui, tiens, on devrait faire comme ça. Ah bah tiens, faut faire ça. Et donc, c'est vrai que, bah oui, je l'ai mis en place à ma façon. Parce que je pense que de toute façon, c'est des grandes lignes. Après, chacun l'incorpore comme il veut, à sa sauce, pour lui, parce qu'on est tous différents de toute façon. Et oui, moi j'ai appliqué, j'ai été très loin dans la méthode. Ouais. Alors, tu as été très loin, tu as été plus loin même, mais Oui. finalement, est-ce qu'on peut dire ça a fonctionné pour toi? C'était incomplet? Il manquait quelque chose peut-être? Non, pour moi Ça allait c'était. pas assez loin? Ça allait pas assez fort? Non, pour moi non, elle était juste et tout, parce qu'en fait c'était. Je te dis, pour moi, en fait, c'était comme un truc universel, si je puis dire, et que tu prends la chose et que tu l'adaptes à toi. Donc c'est pour ça que moi j'ai été plus loin. Toi, tu as été différent avec ça. Et Krahu, il a été complètement différent avec ça aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu comme, ouais, voilà, c'est une méthode. Et il y en a qui n'ont pas du tout appliqué, qui se sont dit, ouais, si ça se trouve, c'est des conneries, qu'est-ce que c'est des éluberlus. Toi, tu l'as appliqué d'une façon, moi, je l'ai appliqué d'une autre façon. Et voilà, et chacun, je pense, applique la méthode comme ça et tout. Et je pense que, ouais, pour moi, elle était bien, quoi. On a fait 3 émissions dessus, quand même, et tout. Plus une quatrième l'année dernière où on parlait un peu plus voilà, d'évolution. On a fait 3 émissions dessus pour peaufiner le truc et je pense que ouais. Pour moi, elle était très bien. Ouais, Voilà. puis bon, en tout cas, le fait qu'on ait eu pas mal de retours par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y a quand même, Oui. moi je le constate encore aujourd'hui, Mm, mm. beaucoup de gens qui sont en demande par rapport à ça et qui vivaient, pour certains qui vivent toujours un petit peu le hobby, j'allais dire d'une manière peut-être pas optimale, en tout cas, qui développent pas tout le plaisir que ça devrait développer, enfin, pour la passion que c'est, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas si je me fais comprendre, mais enfin, je trouve qu'il y a quand même, il y a encore beaucoup de frustration, beaucoup de points bloquants sur le hobby, et c'est vrai que, bah,
c'est toujours un sujet qui est au cœur de notre actu, en fait. Et je me dis, merde, ça devrait plus l'être, tu vois. Et donc voilà, donc bah, c'est pour ça que j'ai voulu d'ailleurs que je t'ai bipé enfin, j'en ai discuté avec toi pour faire cette émission parce que je pense que il y a encore des choses à dire et je pense que c'était important de faire le point. Je pense que voilà, au bout d'un certain temps, de dire est-ce qu'on est arrivé, est-ce qu'on n'est pas arrivé, est-ce qu'on a changé des choses, est-ce qu'on est allé plus loin, est-ce qu'on a fait, on a appliqué d'autres préceptes, est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui va au-delà du hobby quelque part. Et donc voilà, bah, c'est un peu l'objet de l'émission de ce soir, quoi. Ouais, je dois dire, bon, faut dire aussi, bon, on parlait en fait, pour ceux qui n'ont pas écouté les anciens podcasts, moi je vous invite à aller voir la playlist et tout avec les anciens podcasts pour savoir ce qu'est la méthode DGG quand même. Donc c'était une façon en fait de consommer et d'arrêter de surconsommer surtout le hobby. Voilà, parce qu'on voyait quand même pas mal de gens qui étaient en mal-être et tout, et même nous on se disait putain il y a un problème et tout, c'est pas normal de surconsommer comme ça et tout, etc. Et de faire Et des piles une de la honte, organisation aussi. voilà, Mm. et Il une y avait. organisation aussi. Mm. C'était donc, il y avait la surconsommation, il y avait l'organisation de ton hobby, de comment faire les choses, et, etc. Donc tout plein de choses comme ça et tout qui te permettaient voilà, de voir les choses par rapport à la peinture, par rapport au jeu, par rapport à plein de choses et tout, par rapport au temps que tu avais, voilà, à accorder au hobby et par rapport au fric que tu dépensais dans le hobby. Donc c'était assez complet, on va dire, dans le truc. Et résultat du compte, bon bah c'est vrai que quand tu mettais tout bout à bout, bon bah voilà quoi, c'était quand même assez conséquent. Et donc voilà quoi, donc je trouve que c'était plutôt cool quoi, voilà, d'avoir fait ça. Ouais, puis bon, bah, il y avait un constat de départ qui était qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup trop de projets par rapport à Ouais, leur temps disponible pour le hobby, notamment la peinture, le jeu, etc. Et donc, je sais pas si tu te rappelles, on avait fait aussi un système de points et tout, où les gars pouvaient, entre exactement. Ouais. guillemets, calculer combien de points, entre guillemets, ils avaient par mois. Et ça permettait, en fait, d'essayer plus ou moins de caler Ouais. ta pile de projets versus le temps et l'oseille, quelque part aussi, que tu pouvais investir. Enfin bon, il y avait. Ouais, Donc ça on partait en a tout cas vu d'un bon ça. sentiment, quoi. Ouais, on Mm. avait vu ça par rapport à toi et tout, le nombre de euh, comment ça s'appelle, le nombre de temps que Le tu avais projet. toi par rapport à moi. Déjà, on avait comparé nos deux façons d'avoir quoi. Mm, mm. Et ça, c'est vrai que c'était intéressant quoi, parce que ça, en fait, quand tu voyais le temps que tu avais à apporter à tout ça, bah, ça te mettait en face en fait du truc quoi. Mm. Donc Et voilà. ouais. Et je pense qu'on est. Enfin bon. Enfin, du coup, j'attaque un petit peu, quelque part, on rentre un petit peu dans le dur. 2 ans après, je fais un petit peu le bilan du truc. Pour moi, ça n'a pas. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, ça n'a pas. J'ai pas réussi véritablement, je pense, à vraiment me caler, tu vois, sur cette méthode qui, en fait, pour moi, est une très bonne méthode. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu et qui sont difficiles à maîtriser, en fait, tu vois, dans l'équation. Euh, et notamment ben, les facteurs extérieurs, hein, bien sûr, famille, travail, etc. Les facteurs propres au hobby, comme par exemple la hype, le marketing incessant, le matraquage publicitaire, etc., qui peut venir perturber, donner des envies d'achat Incontrôlé. compulsifs. Ouais. Et puis aussi la hype sociale, hein, c'est-à-dire que les potes, hein, que tu vas avoir au téléphone, que tu vas voir sur les réseaux, dans les associations. Quand tu es dans une asso, il y a à peu près chaque adhérent qui veut te faire démarrer un jeu toutes les semaines. Et puis la hype sociale vraiment de réseau pur et dur, où là, effectivement, bah, via YouTube, etc., via tout ça, tu as des gens, bon, toi par exemple, c'est pas trop ton truc, mais il y en a qui hésitent pas bon, bah, à hyper les gens sur des produits parce qu'ils sont payés pour faire des vidéos ou parce que tout simplement, aussi parfois, ils sont juste convaincus. Euh, à juste titre, hein, de la qualité d'un produit et ils vont essayer de vous le vendre de toute bonne foi. Donc il y a tout un tas de paramètres en fait qui
finalement, qui pénètrent comme ça votre bulle de protection, voilà, que vous pensiez parfaite, bien façonnée par la méthode DGG, avec vos petits points, votre temps et tout. Et en fait, ça vient tout dérégler et ça vient foutre le bordel. Et finalement, ben, même un des GG à l'origine du truc arrive pas. Finalement, je me rends compte que j'arrivais pas du tout à gérer le truc. Et finalement, c'est assez proche en fait de quelque part même de ma vie personnelle. C'est-à-dire que ça va au-delà du hobby. Je me rends compte, en fait, fin septembre, début octobre, j'ai un peu cramé. J'ai attaqué un nouveau job, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé dans ma life. Et notamment aussi, bah, tout en fait, voilà. C'était vraiment général. Et le sentiment, tu sais, euh, d'être dans un rythme qui était plus le mien, quoi. Courir, enchaîner, fallait répondre à toutes les demandes de toutes les Pas facile, personnes. hein, de courir avec des chaînes aux pieds. Hein. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Non, mais bon, après là, Ouais, oui, mais il y a un peu de ça, mais, ouais, bien mais sûr. tu sais, le sentiment d'être pressé, d'étouffer, de saturer. Ouais, ouais. Et puis au bout d'un moment, alors, je n'ai pas fait un burn-out, hein, voilà, mais bien que ça puisse arriver à plein de personnes, hein. Mm. Moi, bon, ça n'a pas été ça, mais ça a été quand même une espèce ouais, de gros ras-le-bol, quoi. Gros ras-le-bol. Ouais, Voilà. bien sûr. Et puis, sentiment d'étouffement, de plus avoir le temps de rien. Et là, tu sais, tu fermes. Bon, moi, je, quand un truc comme ça arrive, comment dire, ma méthode de défense, c'est le renfermement sur moi-même, hein, la coquille. La technique de l'huître. Et là, tu sais, la coupure, la coupure. Et bon, ben, on a discuté un petit peu, et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup, beaucoup réfléchir, ce passage. Et ça m'a fait un petit peu me rapprocher, et même peut-être aller plus loin, mais on en discutera après, de ta philosophie qui a été finalement assez rapidement, quelques mois, on va dire, après la méthode des GG, toi tu as été plus loin, tu as un peu durci le truc, quoi. Je sais pas si tu veux en parler. Enfin, c'est un peu le but d'ailleurs. Ouais, d'avoir durci le truc, ouais. J'ai été revoir, non, c'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a un an et quelques hein, pour la méthode des GG. Donc voilà, j'ai été un Ouais, peu c'est ça, trop. c'est pour ça Voilà. que je suis. Et Ouais, c'est pour ça que bah ouais, moi j'ai durci le truc parce qu'en fait, moi, si je peux être honnête et tout, comme d'habitude, qu'est-ce que je dis? Moi, j'ai vécu tu peux, tu mon, peux. moi, j'ai vécu mon truc à moi et tout, où je regardais, voilà, j'observais parce que je suis quelqu'un qui observe beaucoup les trucs et que j'écoute et voilà et tout. Et donc en même temps, je me suis retrouvé en fait à avoir, bon bah, à faire mon truc de mon côté et puis à te voir toi faire tes trucs et tout. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais je voyais Jean-Jacques qui se dépatouillait des fois quand on avait ras le cul. Il disait, mais putain, pourquoi j'ai acheté ça, des trucs comme ça. Et moi, je me disais, et du coup, en fait, c'était des fois sur ça. Et donc, bah, les discussions qui en découlaient avec moi, quand tu me parlais de tout ça et tout, des fois que ça te saoulait et tout, d'avoir acheté un truc et tout, d'être passé sur un truc ou un machin, bah du coup, bah moi, ça me faisait comme, je sais pas comment on pourrait expliquer ça, comme je sais pas, un vaccin ou un truc comme ça, tu vois. Et du coup, en fait, je me disais, plus je me disais, plus du coup, ça me faisait me peaufiner encore plus dans ma tête le truc. Et je me suis dit non mais c'est plus possible et tout en fait de me retrouver en fait avec tout ça et début d'année dernière ouais vraiment vraiment au tout début non tout début de cette année donc fin d'année dernière et début de cette année j'y ai dit enfin je disais à Jean-Jacques j'ai dit non mais moi c'est fini je prends plus rien j'achète vraiment plus rien si je ne m'en sers pas voilà et j'ai commencé aussi à faire du tri dans tout ce que j'avais et à revendre pas mal de choses parce que je me suis dit, faut que j'arrête de me mentir à moi-même, de croire que je vais faire ceci, que je vais faire cela, etc., etc. Surtout que moi, en plus, j'avais un problème, c'était par rapport à la chaîne YouTube. Euh, et donc, j'avais plein d'idées au départ quand j'ai fait la chaîne YouTube, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Plein d'envies, plein de choses comme ça, etc. Mais entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire euh, par rapport à ce que ça peut coûter, au temps que ça peut prendre, etc., il y a une très 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 grande différence.
Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, vas-y, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même. Des rapports de bataille, j'en ferai peut-être jamais sur la chaîne. Pas parce que je veux pas, mais parce que ça demande un investissement de temps, d'oseille, etc., etc. Et résultat du compte, je me dis, mais la machine games va trop vite. Et en fait, j'ai été con parce que j'ai d'abord acheté les figurines avant d'acheter le matos, par exemple. J'aurais peut-être dû acheter plus d'abord le matos pour pouvoir enregistrer, faire les vidéos et tout, avant d'acheter des figurines, parce que, en fait, games, ça va Ouais, trop vite. t'étais en obsolescence, quoi, finalement. Les Bah figurines que oui, t'avais achetées pour faire des rapports, elles étaient déjà, bah oui, c'est de entre l'obsolescence guillemets, programmée, bien dépassées sûr. pour être véritablement bankable en termes de vues, tout ça, Bah quoi. bien sûr, t'achètes, Mm. je sais pas, je fais une connerie, t'achètes Kill Team, bah t'as pas le temps de faire le truc que t'es déjà arrivé à la nouvelle saison de Kill Team, quoi. Avec les nouvelles règles, les nouveaux trucs, tu te dis, mais putain, merde, j'ai à peine commencé à peindre les boîtes, tu vois. Parce que bon, bah Ouais, donc moi, toi, au début, tu t'étais vraiment tanké en termes de figurines, quoi. ouais, bah oui, bien sûr. Mais résultat du compte, bah je m'étais dit, ouais, tiens, on va faire ça, on va jouer à ça, on va jouer à ça. Mais le problème qui se pose, c'est que moi aussi, je peins pour les gens à côté. Donc, résultat du compte, cordonnier le plus mal chaussé, je peins plus de figurines pour les autres que pour moi. Ça, c'est clair. Donc, résultat, oui, j'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire du truc comme ça si je ne faisais que ça. Mais il faut manger à la fin du mois. Donc résultat du compte, faut payer ses factures, etc., etc. Donc, c'est vrai que, voilà. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, je ne vis pas grâce à la chaîne YouTube. Voilà. Mais par d'autres biais. Et donc, résultat du compte, tous ces autres biais te prennent du temps. Et donc, résultat du compte, pardon, tu peux pas avancer, comme tu veux. Et donc après, c'est une sorte de petit cycle infernal et tout. Et puis ouais, t'es pris dans le truc. Et résultat du compte, tu te dis, ah tiens, j'ai envie de faire ça, mais en fait, tu te mens à toi-même. Parce que tu feras jamais de kill team. Enfin, si, tu en feras, mais une fois de temps en temps. Voilà. Entre ce que tu penses dans ta tête, où tu vas te dire, ah tiens, je vais faire une partie de kill team, mais même si j'avais tout le matos installé, les caméras, que c'était facile et tout, etc., que j'avais même pas le montage à penser ou quoi que ce soit, mais tu peux pas décemment, on va dire, faire des parties de tout tous les jours, tu vois. C'est pas possible. Donc tu te retrouves à avoir trop de jeux, trop d'envie par rapport à ce que tu peux faire humainement possible. Voilà. Après, c'est sûr que si j'étais multimillionnaire et j'avais que ça à foutre de la journée, bon, voilà, on n'en parle pas, c'est une autre vie. Mais dans nos cas, de nos vies à nous, non, c'est mort. Tu penses vraiment ce que tu dis? Il y a pas quand même quelque part une forme de, dans ton choix, une forme un peu de, comment dire, de dégoût de l'ultra-consumérisme, quoi, et du fait Si. de voir les piles des potes qui grandissent, grandissent, grandissent. Oui, ça a été. Si, après, moi, ça m'a tellement saoulé. Mais c'est parce qu'en fait, c'était pour expliquer le départ. Et moi, en fait, ce qui m'a saoulé, c'est ça, c'est de me dire, mais putain, je vois les gens qui achètent, qui revendent, qui se mettent dans le mal, qui font ceci, cela. Parce que nous, on en parlait entre nous, mais il y a plein d'autres gens qui m'en parlaient, ou des choses comme ça. Et il y a des gens qui t'en parlaient à toi, sans doute, et tout aussi. Et donc voilà, et de voir tout ça, et tout, de voir cette surconsommation, des gens qui se mettent dans le mal, qui disent ah putain, j'ai pas réussi à avoir la boîte et tout, je suis dégoûté, machin nanana, enfin tous ces trucs là, je me suis dit bon, vas-y, c'est bon, c'est mort. Et donc, depuis, on va dire, allez, en gros, le 1er janvier de cette année, t'as plus rien acheté. Quasiment rien. Quasiment, plus rien acheté. Vraiment, c'est. Ah ouais, franchement, moi, et pour la petite anecdote, il m'appelle le moine du hobby maintenant, puisque je n'achète plus rien. J'ai fait vœu de pauvreté. Mais je vais vous dire, je vais vous dire, quand il m'a annoncé ça m'a excessivement frustré. Ça m'a frustré, ça m'a fait chier, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à accepter. Parce que, quelque part, Fred est mon ami et il sortait un peu de, tu vois, je sais pas si c'était j'avais l'impression que tu te barrais un peu, quoi, tu vois? C'est un peu, Ouais. tu vois, c'est comme si tu me disais: «Bon Gigi, là, c'est bon, je viens plus aux soirées, quoi». Putain.
Fredou qui m'annonce qu'il est un peu aux soirées, quoi. C'était pas Bah possible. alors, on t'a pas revu aux Et soirées? c'était un truc. Non, je te disais, ouais, ouais, et tout, c'est quelque part, c'est pas mal et tout. Mais en fait, je me disais, putain, mais non, c'est pas possible. Faut que j'arrive à le convaincre. Et tu vois, c'est là que je te dis tout à l'heure, la hype sociale, j'avais une envie terrible de te convaincre, en fait, de Ouais. surtout te remettre à acheter. Parce que non, mais parce que quelque part, c'est ça qui est terrible, c'est que on devient nous-mêmes les meilleurs promoteurs d'un Games Workshop, tu vois, sans être payé pour faire ça. C'est terrible. Et en fait, il y a quand même il y avait une forme d'abandon, quoi, quelque part. Tu vois, socialement, je me suis dit, putain, il quitte le bateau, quoi, tu vois. Et c'était quelque chose qui était assez difficile. Moi, j'ai continué, donc j'ai pas du tout suivi ce précepte-là. Donc effectivement, tu as raison, c'est vrai, je t'appelais le moine. Il y avait une forme d'insulte quelque part, tu vois, espèce de moine. Mais oui, oui, ouais. Et du coup, moi, j'ai continué. Et quelque part, je continuais d'ailleurs à essayer de trouver la solution qui m'allait le mieux à affiner la méthode des GG. Hein, tu te rappelles, on n'a pas arrêté d'en discuter, ça a été des heures et des heures de conversation. Et tu te rappelles cet été, j'étais même parti, je m'étais dit putain, mais en fait, est-ce qu'il faut pas être sur le mono-jeu et tout, tu vois, arrêter de se prendre la tête quand on était à Ouais. l'époque, on avait souvent que un ou deux jeux, tout ça, enfin bon, bref. Donc j'étais toujours finalement dans cette recherche de la méthode parfaite. Et à chaque fois que j'essayais un truc, finalement, ça légitimait le fait encore de vendre, de racheter, de repartir sur quelque chose, etc., etc. Et finalement, ça s'arrêtait jamais, quoi. C'est-à-dire que quand il n'y avait pas de méthode, ça s'arrêtait pas. Et la recherche de la méthode parfaite était juste devenue un nouveau moyen de justifier finalement de continuer comme avant, quoi, quelque part. Et ça, c'est ça qui est terrible, c'est que euh, l- alors je dis le système un peu, bon, ça va faire un petit peu peut-être. Il y en a qui vont faire les gros yeux, qui vont dire attends, qu'est-ce qu'il fait là? Il va sortir du hobby. Bon, c'est possible, hein, on va qu'on sorte du hobby. C'est pas très grave, on s'en fout. Mais je pense que le système est quelque part est bien huilé. Et il y a comme en fait, c'est-à-dire que quand tu es dedans, t'es bien. Et quand tu veux sortir, bah en fait, t'es toujours dedans, quoi, tu vois. Et même t'es peut-être dedans encore plus fort, en pensant essayer de faire mieux. C'est ça qui est terrible, tu sais, c'est comme, tu vois, faut être plus performant au boulot, bon, bah, tu vas prendre des vitamines, tu vas prendre un abonnement à la salle de sport, tu vas claquer peut-être 35 ou 40 balles pour ta salle de sport, hein, je sais pas où. Bon, après, il y a tous les prix, mais tu vas claquer 20 balles pour avoir tu vois, ta cure de vitamines du mois, je sais pas moi, tu vas claquer 50 balles pour aller voir un spécialiste qui va te masser le crâne et te parler d'énergie, de trucs comme ça, machin, tu vois. En fait, c'est-à-dire que la société de consommation Mhm. te fait sentir mal. Et pour te libérer de ça, tu consommes encore plus. Donc en fait, c'est un peu ce qui m'est arrivé jusqu'à mon espèce de crash là de cet automne. C'est que en fait à un moment donné j'ai suffoqué, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils suffoquent, ils sont pas. C'est difficile de mettre le doigt là-dessus, tu vois ce que je veux dire? Parce que finalement tu te dis je cherche des Ouais. solutions, je fais tout pour m'en sortir et ça marche pas, mais parce qu'en fait la solution elle-même est juste en fait un accélérateur encore du mal qui te, entre guillemets, te ronge, tu vois. Et c'est vrai ce que tu disais, il y a beaucoup de gens autour de moi dans le hobby qui m'en parlent très régulièrement, qui me disent clairement, putain, je suis pas bien dans ma passion, quoi. Et en fait, je pense que plus généralement, les gens souffrent terriblement d'avoir le sentiment d'avoir le temps de rien, quoi. Et donc, on en revient toujours au même, et je me rends compte que finalement, malheureusement, la méthode des GG n'a pas libéré la planète de ce mal. Non. Ça n'a pas marché, il faut un plan plus violent peut-être. On va vous en parler justement.
Ah oui, tu m'étonnes. Mais en tout cas, bon, en tout cas, je constate dans mon quotidien, déjà, moi, tu vois, j'y étais pas. Et il y a beaucoup de gens autour de moi. Et encore tout récemment, tu vois, j'ai un pote, je témoigne d'un pote qui a retrouvé un boulot, qui est un super gars. Je suis très content pour lui qu'il ait retrouvé un boulot, tu vois. Et il me disait, putain, je suis content et tout. J'ai retrouvé un job, tout ça, c'est cool. En plus, bon, ben voilà, après, quand on est dans un boulot, on se fait des potes de boulot, on va boire un petit coup après le boulot, tout ça, c'est sympa. Mais en même temps, il me dit, il y a cette déception, cette frustration. Ah putain, j'ai plus le temps pour mon hobby, quoi. Et je me dis, c'est fou, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, malgré le plaisir de retrouver une activité professionnelle, tu vois, que socialement, c'est vraiment cool et tout, etc. Il y a le hobby qui vient générer tu vois, n'est-ce pas, du mal-être. Mais quelque part, il y a une frustration qui est générée par ta passion, etc. En mode, j'ai pas le temps, en fait. Et ça, vraiment, c'est des trucs, je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est- Il y a quelque chose qui va pas dans notre façon d'appréhender les choses de nos vies, et notamment le hobby. Il y a un truc qui cloche, quoi, tu vois. Et, euh, Oui, et c'est pour ça que moi, je vais en parler après. Moi, je suis parti vraiment dans des extrêmes parce que je pense que, en fait, là, tu sais, c'est comme la clope, en gros. Alors, peut-être il y en a qui arrivaient à fumer une clope par jour, mais moi, par exemple, à chaque fois que j'essayais d'arrêter, j'ai fumé jusqu'à 35 ans, si je fumais une clope, je reprenais un paquet, hein. Il n'y avait pas de demi-mesure, en fait. Je pouvais pas me dire, je peux faire un peu. Non, non, il a fallu vraiment passer à zéro et rester à zéro. Moi, j'ai pas mal vapoté, donc bon, ça m'a aidé, mais, euh, mais sans ça, ça marchait pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il faut aller dans des extrêmes pour vraiment pouvoir changer de paradigme, quoi. ouais. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui, non, non, bien sûr, oui, oui, des fois, oui, bah, je te dis, c'est propre à chacun. On a tous une façon de réagir, de vivre les choses différemment. Donc, il y a des gens qui vont passer par des méthodes extrêmes, il y en a d'autres qui vont passer par la méthode douce, etc., etc. Ça, c'est vraiment propre à chacun. Euh, moi, je pense, c'est pour revenir et tout, une phrase qui m'a marqué aussi dans les commentaires que je disais souvent, quand on faisait des vidéos, que ce soit les GG ou dans mes autres vidéos. Euh, c'est la phrase, quand on parle des prix, enfin, quand je parlais des prix, des trucs comme ça, et plein d'autres choses, c'est la phrase j'arrive plus à suivre. Et pour moi, cette phrase, elle était très très lourde de sens. Ouais, t'as raison, t'as raison. Et cette phrase m'a fait réfléchir énormément. Parce que je me dis, mais attends, le mec, il me dit, j'arrive plus à suivre. Mais Mais d'où il très faut. souvent, mais cette phrase, on l'entend très très souvent Mais d'ailleurs, oui, hein. si j'avais eu 1 euro à chaque fois qu'on la disait, voilà. Putain, on serait milliardaire. Ah ouais. Et donc, et donc, c'est là que tu te dis, mais putain, non, mais j'arrive plus à suivre. Mais d'où on doit suivre tout, en fait. D'où on doit faire, enfin, on doit en arriver à dire ça. C'est C'est un la jeu de course. figurines, quoi. Mm. C'est une Oui, mais il y a dinguerie. cette notion de devoir suivre. Donc ça veut dire, enfin, il faut être performant, il faut avoir l'oseille pour être partout, il faut avoir le temps pour être partout, il Oui, mais faut ça, c'est un empiler les miroir aux passions, alouettes. faut... Ça, c'est un Ben miroir aux oui, alouettes qui est envoyé bien par la sûr, société et qui envoie les ben gens dans le mur. exactement, Parce qu'en fait, exactement. faut pas que les gens aient le temps de réfléchir. Mm, mm. Donc, faut toujours que leur cerveau il soit toujours pris dans l'engrenage. Et pendant ce temps-là, on t'enfonce une carotte où je pense. Ben oui, Donc voilà. mais après on part loin, mais plus on réfléchit, plus potentiellement on est dangereux Bah pour oui. l'ordre établi, on va dire. Donc Et l'idée donc, c'est quand même... bah, c'est ce qu'utilise Games comme technique. mm. Si tu te Ouais, poses et oh, tout tout et que à tu fait, te mets à ouais. réfléchir et que tu regardes, ah bah, c'est là et vraiment et que tu t'arrêtes le truc et tu te poses et que tu regardes vraiment, mais c'est là où tu vas commencer à te dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tant que tu Bah, de toute façon, continues Games, eux, d'acheter, de faire, tu vois, d'être dans le truc quoi, t'es dans la matrice quoi, tout simplement. c'est un peu ça. Mais et tu disais, tu parlais de Games, c'est vrai que Games
Leur technique, c'est qu'ils te bombardent de jeux et de sorties. Et en fait, en fait, c'est même pas qu'il y a. C'est même Ah, on t'entend plus. t'es- Ah, qu'est-ce que tu disais? Si, si, je suis là, je suis là. Ouais, mais on t'a pas entendu. Il y a une petite coupure. Ah, c'est peut-être chez toi, je sais pas, j'en sais rien. Écoute, en Ça tout cas, vient toujours de je chez suis moi. toujours là. C'est- On essaie de nous pirater, on dit des trucs trop violents là sur Ouais, la conso et tout. Putain, merde. Il y a le mec en noir qui va pas tarder à arriver, on va entendre. Ah, bah, Et l'émission sera terminée, les gars. il va être reçu, le mec en noir. Tu vois. Non, mais on a pas reçu l'approbation de notre bon prince et tout, là. On est un Non, média mais enfin dissident. bon. Non, Ah mais oui, bah, ça oui, on n'aura pas le label, nous, c'est mort. on va avoir le label rouge. Comme le poulet. C'est ça, ouais. Label violet, nous. Ouais. Donc, mais enfin voilà, quoi. Enfin, donc, c'est vrai que moi, cette phrase m'avait. Ça fait partie des trucs qui m'ont fait me dire, mais putain, il y a un souci. Et donc, bah, moi, c'est vrai que perso, j'ai dit, vas-y, c'est bon, c'est mort, j'achète plus rien. Je me suis dit, vraiment, et c'est vrai qu'en un an, là, j'ai quasiment rien acheté, quoi. Mais vraiment, vraiment rien. Et Dieu sait que j'ai encore plein de figurines partout. Putain. Parce que bon, j'ai Ah revendu oui, une partie. mais bon, bah oui. J'ai revendu les trucs que je savais que j'allais pas me servir, du coup. J'ai gardé ce que j'ai commencé à faire du tri essentiel, en fait, dans ma pile. Et résultat du compte, ouais, bah, je me suis dit... voilà, et le truc, c'est encore enfin, le témoignage de mon expérience. Mais t'es là, tu te dis, ah tiens, je vais me séparer de ça et tout, parce que tu fais un tri dans les jeux. Parce que tu suis la méthode, tu te dis, ah non, attends, vas-y, qu'est-ce que je prends comme jeu? Vas-y, il faut que j'en sélectionne et tout, etc., machin. Et t'élimines le jeu que tu joues, enfin, que tu voulais jouer, qui était quand même assez conséquent, et tu te dis, et tu te dis à la fin, ah, c'est cool. J'en ai éliminé un, ça va, c'est cool, ça va faire de la place et tout. Ben non, mon pote, t'as fait de la place de rien du tout. T'as fait de la place de rien du tout parce que en fin de compte, ben c'est tellement peanuts par rapport à ce que tu as que tu le vois pas beaucoup, quoi, en fait. Oui, parce que t'as tellement accumulé qu'à un moment donné, quelque part, t'as un sentiment Ah oui, de plus pouvoir t'en sortir, quoi. Enfin, bien sûr. t'enlèves 2 boîtes, il y en a 3 qui apparaissent, quoi. Enfin, C'est un peu c'est ça. qu'à un moment donné. C'est un peu ça. T'as l'impression Et, que c'est un truc. Tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Il y a des gens qui me rajoutent des boîtes quand je dors la nuit. Il y a les Tommy Knockers qui putain, viennent à j'aimerais la bien que ça maison. m'arrive, ça. Non, mais c'est vrai, les Tommy Knockers, ils viennent à la C'est maison, le ils mettent des boîtes. C'est pas possible. C'était où? c'est la mode en ce moment, lutin farceur. Bah ouais, bah là, c'est des sacrés farceurs, les lutins. Mais résultat du compte, tu dis, mais attends, mais c'est pas possible, j'ai viré ça et tout, et j'ai toujours autant de trucs. Mm. Et je me dis, Ben oui, parce que pendant des années, bah, t'as suivi. bah oui, et je me dis, mais putain, si je devais faire une table rase, bah, en fait, pour voir le truc, limite, faudrait que je fasse une table rase, mais complète. Vraiment table rase et tout, pour me dire, ah bah là, oui, je vois la différence, tu vois. Ouais, mais là, le boulot, De quoi? il y a un an de travail, là. C'est Ah bah boulot oui, stratosphérique. bah oui, Si demain, vraiment, tu veux tout vendre, enfin, bah oui, faut... c'est un truc C'est de fou. épuisant. Moi, je sais que j'arrive à saturation de tout ça. Mais pour revenir à la phrase, tu disais, j'arrive plus à suivre, c'est qu'il y a la notion quand même d'obligation, quoi, tu vois. Ouais, C'est-à-dire que les gens, quand ils rentrent dans le hobby, ils se sentent obligés de suivre, tu vois. Si j'arrive plus à suivre, parce que normalement, je suis obligé de suivre, donc il faudrait que je suive, mais j'arrive plus à suivre, quoi. Donc, et je me rends compte, en fait, qu'on est dans... Vraiment, on est dans un monde d'obligation, quoi. oui, Tu te sens obligé de tout. La passion, elle est vidée de sa substance, en fait, parce que bah, normalement, une passion, c'est juste un plaisir. En vérité, même une passion, je dirais, à la base, ce que nous, on appelle, c'est un peu le passe-temps, quoi, tu vois. Il y a la notion de passer du temps, et plutôt du bon temps, tu vois, quand tu as du temps libre, quoi. Et là, en fait, on est dans un système d'obligation
où on se sent obligé, poussé par des facteurs multiples, hein, le FOMO, la hype, etc., etc., c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le social, les réseaux, les machins trucs, obligé d'acquérir un maximum de figurines. On se sent obligé d'aller vers tel jeu, vers tel jeu, vers tel jeu, de suivre tout le monde. Ouais, t'es attendu sur telle table, t'as dit à un pote que t'allais jouer à ça le mois prochain. T'es attendu aussi, tu as obligation d'améliorer ton niveau de peinture parce que sinon tu passes pour un con. T'as obligation de peindre rapidement. Enfin, c'est que ça. Et oui, tout à l'heure, C'est que ça. Et... je vais faire une anecdote sur ce que Vas-y, je tu t'en prie, dis. je t'en Tout à prie. l'heure, je passe sur le Discord et il y a un des comment, des Discordeurs. Donc un des gars qui fait partie de mon Discord qui poste les photos de ce qu'il a peint dernièrement. Et il dit, alors je suis pas le meilleur peintre et tout, mais je prends du plaisir à peindre. Je dis, mais on s'en fout que tu sois le meilleur peintre ou pas. Ce qui compte, c'est justement que tu prennes du plaisir à peindre. Mais tu vois, il y a ce biais-là et tout qui te dit, ah ouais, putain, je peins super bien, je vais partager mes photos des peintures de mes figurines. Et ah ouais, je peins moins bien que les autres, quoi. Tu vois. Mm. Et ça, je trouve ça, déjà, quand tu vois ces trucs-là, mais tu dis, mais putain, mais oh, mais où on en est là? Et ouais, on en est dans un système qui, d'ailleurs, qui va au-delà du hobby, où la performance est nécessaire, devient une obligation. Faut être au top partout, dans tout ce qu'on fait, et il faut être partout. C'est-à-dire que faut accumuler, stacker, empiler, hein, les projets, les machins, les trucs, et les gens se retrouvent avec plein de jeux, plein de factions, et une pression terrible en fait, qui fait que bah, souvent, qu'est-ce qui se passe? On Bien sûr, abandonne, etc. On part sur autre chose parce que puis en plus de ça, c'est terrible parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. bien Il y a sûr. une grande frustration déjà. Et Il y a des gens l'abandon qui se fait disent, mal. il y a des mecs qui se disent, je suis une merde en fait. Oui, Je c'est suis vrai. une merde, Ouais. j'arrive même pas à aller. Putain, dans ma vie, regarde, j'arrive même pas à aller au bout d'une armée en fait, mais en fait dans la vie, je suis une merde en fait. Tu vois, Ouais, ouais. ça peut aller jusque là. C'est ça qui est terrible. À un moment donné, faut le dire, c'est que peut amener des gens à, enfin, à dégrader l'image Et il y a des à se dire, coupures, hein. Putain, c'est un je truc de suis fou. pas bon, quoi, tu vois. Ouais, Ouais. non, moi ça va, j'entends bien. Bah oui, c'est parce que moi, Et, ça passe bien chez moi. mais non, mais c'est chez moi que ça passe bien, tu rigoles, Bah, quoi. moi, chez moi aussi. Mais bon, il y a des Attends, mon coupures. Wi-Fi, là, je sais pas, non, moi j'ai 4 barres sur 5, ouais, c'est peut-être ça, alors. Ah bah oui, C'est peut-être voilà. ça. Voilà. C'est peut-être le Wi-Fi, hein. Mais Mais bon, oui, non, bon, oui, écoute, j'espère qu'à la fin on m'entendra, mais... ça amène à dégrader la personne, ouais, bien sûr. Bah, c'est ça, et je me dis, putain, ça va quand même loin, quoi, tu vois, et, euh, je crois que c'est important, à un moment donné, de s'arrêter, quoi, voilà, et de dire, attends, à un moment donné, faut que je mette un stop à tout ça, quoi, il Bien faut sûr. se recentrer sur soi-même, d'abord, avant toute chose. C'est même pas se recentrer on parle pas de se recentrer sur 3 jeux et 2 factions, hein, c'est vraiment se recentrer sur soi-même et se poser les bonnes questions. Se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a Bien quand sûr. même souvent un truc Pour moi, il y a 2 choses. Il y a effectivement, tu as raison, il y a la consommation. Et effectivement, il y a tous ces facteurs-là qui font de nous des ultra-consommateurs, quoi. Et, euh, et qui nous font perdre comment dire, comme tu dis, on est dans la matrice, hein, on est matrixé, Mhm. on est habitué à sortir la carte bleue comme des robots. Et puis il y a aussi la gestion du temps. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce que vraiment, il y a énormément de gens, moi le premier, qui à un moment donné se sont dit, mais en fait, j'ai plus le temps de rien. Voilà. La vérité, c'est ça, c'est que je n'ai plus le temps de rien, je n'ai plus de temps pour vivre ma vie personnelle, quoi, en fait, Ouais, ouais. de passion, quoi. J'ai l'impression de faire que bosser, dormir, quoi. Un peu les gamins et tout, et à la fin, t'as plus rien, t'avances plus, tu patines dans la semoule, et c'est extrêmement frustrant. Et en fait extrêmement décourageant, quoi. C'est terrible, c'est terrible.
Et si tu sors pas si tu sors pas de ce cercle vicieux, euh, potentiellement, pour moi en tout cas, j'imagine que ça peut mener à des cas de mal-être extrême, peut-être des déprimes, ouais, parce qu'en plus, je pense que c'est quelque chose qui se vit au-delà du hobby. Donc, Mhm. alors c'est vrai que ça fait un peu dramatique, tu vois. Il y a un petit côté, peut-être qu'il y en a qui se disent, oh, il va loin là, le Gigi et tout, machin. Non, mais je pense réellement que notre société, euh, quelque part, c'est peut-être pas la société qui est malade, mais en tout cas, elle nous rend malade. Et elle nous rend surtout complètement. Enfin, Malade. ouais, Oui. on est plus dans le vrai, quoi. Voilà. Et la gestion du temps, la gestion de l'oseille et du temps, c'est quand même deux trucs, mais surtout du temps. Et moi, j'ai changé énormément de choses là-dessus. Mais Euh, bah, en tout cas, limite, la société, elle a l'air de te dicter qu'il faut que tu aies une addiction. Voilà. C'est comme ça que je vois le truc. Moi, je me dis, c'est limite, voilà. Alors, faut que tu aies une addiction, sinon ça va pas. Alors que non, on n'est pas obligé d'avoir une addiction. On peut vivre toutes les choses, le hobby ou n'importe quoi, sans que ça devienne un truc, justement. Parce que dans l'addiction, pour moi, c'est un côté néfaste. Sans que, justement, que s'il y ait un côté néfaste. Et je pense, quand on dit, ouais, qu'on n'a plus le temps de rien et tout, ça, c'est ce qu'on veut te faire croire. Alors qu'en Exactement. fait, tu as le temps de plein de choses. Et c'est ce que je disais quand on faisait la méthode des GG, où des fois on n'était pas d'accord, toi et moi, là-dessus. Parce que moi, je disais, non, 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 on a le temps de faire les choses. On a le temps de faire plein de choses. Suffit, en fait, de changer son fusil d'épaule, tout simplement. Alors, je dis pas que c'est facile, hein, attention. Mais, une fois encore, l'introspection, moi, je suis passé par là. Je suis passé par là, je l'ai fait, en me disant et tout, je veux pas ceci, je veux pas cela, j'arrête de surconsommer. Voilà. C'est en faisant de l'introspection sur, enfin voilà, sur moi quoi, et de me dire, bah attends, voilà, pourquoi je faisais comme ci, pourquoi je faisais comme ça et tout, mais non, c'est pas bien et tout, arrête tes conneries et puis voilà quoi. Et, euh, et résultat du compte, bon t'arrives à ouvrir les yeux sur pas mal de choses et on va dire à retrouver du temps pour beaucoup de choses, voilà. Alors bien sûr, on a nos tafs qui nous prennent du temps, mais ça on en a déjà parlé 20 fois et tout, hein. C'est comme ça, c'est l'esclavage des temps modernes. Hein. On a échangé le mot esclavage par travail rémunéré. Voilà, c'est pareil. Mais quand même, euh, on est obligé, bah là, on a nos factures à payer, nos trucs, etc., etc. Mais je pense sincèrement que dans nos heures de loisirs, parce que les journées font toujours 24 heures, ça n'a pas changé. Et dans nos heures de loisirs et dans nos heures de vie en dehors du travail, je pense que oui, il y a besoin euh, de comment dire, de s'en occuper et de faire les choses différemment, en observant vraiment les problèmes que l'on peut avoir pendant cette période-là, et de se rendre compte vraiment qu'en fin de compte, si, on en a encore du temps. C'est peut-être qu'on En l'emploie fait, mal. Voilà. ah oui, ouais. Mais je pense que tu touches un point sensible quand tu parles d'addiction. Je pense que vraiment, tout est basé là-dessus. Enfin, je veux dire, pour moi, le plus grand succès commercial du XXe siècle, c'est la clope, hein. Ah oui. À partir du moment, voilà. Et quand tu vois qu'aujourd'hui, dans l'agroalimentaire, les mecs, donc quand ils veulent sortir un nouveau produit, avant, ils prenaient 50 personnes, ils leur faisaient goûter le yaourt. Numéro un, les gens disaient bon goût, trop sucré, machin truc. Allez, yaourt numéro 2, yaourt numéro 3, et on faisait les recettes comme ça. Aujourd'hui, ils passent les gens sous IRM quand même. Mm. Ils font bouffer les gens sous IRM et ils voient quand ça clignote le plus. Quand ça clignote le plus, c'est que le produit, ils parlent du cerveau, hein, bien sûr, Mm. c'est que le produit est idéalement dosé. Voilà. Et donc, c'est celui qui va susciter le plus d'excitation du cerveau, tu vois, de réaction. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fait. Et là, on parle plus. Là, si je préfère, ils switchent le conscient pour passer dans l'inconscient. Ouais. Donc, on est dans une espèce de forme de recherche de l'addiction, de recherche comment dire, ouais, de l'effet dopamine, quoi.
Ouais, Donc, tu vois ce que je veux dire? Et à un ouais, moment bien sûr. donné, c'est que quelque part, toi, tu dis, attendez, non, mais toi, ferme ta gueule, on parle à ton cerveau direct déjà. Donc, voilà, Bah, c'était ça. Et heureusement que Games il fait pas ça, parce que sinon, quand ils ont sorti les Ozark, le mec il serait mort dans la machine à IRM. Ah, qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est pas possible. non, mais dis-toi, Hmm. dis-toi que les Ozarks, il y en a qui les kiffent. Donc, Oui, non, mais je il y sais, en mais a, il y j'aime en a, bien ils mettre sont. une balle à ceux qui aiment les Ozark, c'est pour rire, Mais, c'est mais, de mais l'humour. c'est vrai que mais ça marche pareil, tu vois, Games. Le fait de sortir comme ça, c'est la novocaïne, hein, la nouveauté, c'est toutes les semaines, le FOMO. Ils mettent tout dans. Tu vois, ils mettent tous les trucs qui font triper les gens. Édition limitée, nouveauté quasi quotidienne. Comment on appelle ça, là, quand les unités sont puissantes lors de la sortie, là, ça porte un nom, là, anglais, là, il y a un anglicisme là-dessus. Ouais, De je sais quoi, plus, c'est. de quoi les Bah, unités quand tu qui... sais, quand les unités qui sortent sont fortes pendant quelques mois, là, je sais plus comment ça Ah s'appelle. oui, on en a fait une émission. T'as fait une émission avec Krahu, je crois, dessus, non? Ouais, ouais, je me rappelle plus du nom, c'est un nom à la con. Ouais, 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 je vois ce que tu Ouais, veux bon, dire. bref, tout ça, ils mettent ça dans le mixeur, et puis toi, après, tu reçois ça, t'as qu'une seule envie, c'est d'acheter la figue pour prendre ta dope, quoi. Ouais, c'est clair. Et au final, une fois que t'as pris ta dope, tu reçois ta boîte, elle part au coffre de la voiture, et tu prends ton téléphone et tu regardes la prochaine dose, comment tu vas te la prendre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah ouais. Et le projet sera abandonné, ça va être revendu, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, donc, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. C'est qu'en fait, c'est une forme d'addiction, quoi. Bien sûr. Une forme d'addiction. Et après, au-delà de ça, même il y a des gens, alors il y a des gens, non, moi, j'achète pas trop et tout. Par contre, tu vas être à fond dans la peinture et tout, tu as une addiction à la performance, quoi, tu vois. Ou tu vas être, à un moment donné, c'est le truc de vouloir toujours aller plus loin, plus loin, plus loin, sans jamais te poser et dire, ok, stop, tu vois. Je me Bon. pose, j'arrête 2 minutes, et puis je réfléchis, qu'est-ce qui se passe? Et pour le temps, enfin, le temps, c'est pas compliqué, ils nous l'ont braqué. Mhm. On s'est fait piller notre temps, voilà. Ils ont mis des trucs partout et le premier truc, c'est le téléphone. Téléphone, poison mortel, enfin, je regrette. Oui. Moi, j'ai arrêté tous les réseaux, quasiment, Ouais, quasiment. il a une cabine téléphonique Donc, maintenant. oui, c'est ça, je vous appelle d'une cabine, là, En fait, Non, il non, a mais plus internet là. Il est sur son Minitel. non, C'est pour ça on a des petites coupures. On est passé sur... 3615 Fredou, Il est passé sur une ligne en cuivre là, les gars. c'est Vous êtes ça. pas prêts. Non, mais alors, j'ai gardé bon le Discord, mais après tout le reste, ça a jarté quoi, tu vois. Donc j'ai été assez extrême en fait dans mon choix. Après, je pense qu'on peut quand même peut-être garder un réseau, tu vois. Bon, voilà, mais il faut vraiment restreindre au maximum quoi. Et par exemple, le Discord, j'ai plus que le Discord de mon asso. Voilà. J'ai réfléchi, je me suis posé une question toute simple. Elle est où la valeur ajoutée? Oui. Qu'est-ce que, tu vois, quand j'écoute un mec qui fait une émission, voilà, bon, ou quand j'écoute un podcast, est-ce que vraiment si ça m'apporte quelque chose, banco, je garde. Si vraiment il y a de la substance, si ça va m'aider à avancer sur un projet dans la vie, ça me faire réfléchir, me faire me poser des questions, m'apprendre des trucs, etc. S'il y a une vraie valeur ajoutée, mais je veux dire une vraie valeur ajoutée, je parle pas de vraiment, j'ai le sentiment qu'effectivement c'est bankable en termes de voilà, vie sociale, culture, etc., je garde. Si c'est pas le cas, je garde pas. Voilà. Donc par exemple, quand je peins, je peux écouter un bouquin, tu vois, mais euh, switcher sur Instagram, passer 25 minutes à chercher une vidéo sur YouTube, et tout, etc., tout ça, j'ai arrêté. Et en fait, parfois, vous vous dites, non, non, mais moi, j'y suis pas, moi, je perds pas de temps avec ça. Mais en fait, des fois, rien que prendre le temps, des fois, de choisir ce que vous allez écouter, etc. et tout machin, vous avez déjà perdu 10 minutes. Et c'est rien. Les notifications que vous recevez, euh, Discord et tout machin, même si vous n'allez pas voir, elle vous a sorti de votre concentration. Vous avez perdu en efficacité, etc., etc. Au bout de la soirée, c'est peut-être que 20 minutes que vous avez perdu. Souvent, c'est beaucoup plus, hein. Mais des fois, mettons, ça peut être que 15-20 minutes. Mais quand vous faites ça 30 jours moins, ça fait beaucoup de minutes, quoi. Oui, bien sûr. Et à l'année, c'est monstrueux. Donc déjà ça, et en fait, donc déjà ça vous bouffe du temps, quoi. Ça Mm. vous bouffe
énormément de temps, quoi. Les notifications, les réseaux, les trucs, les machins. Je me suis aménagé à partir d'une certaine heure, mon téléphone, il bouge plus, il n'y a plus rien qui se passe. J'ai autorisé juste euh, ma femme, ma mère et Fred à m'appeler. Après, tout le reste, c'est mort. Parce que il faut des moments où ça s'arrête, quoi. Donc moi, je vous invite, vous pouvez tous le programmer, ça, les gens ne le savent pas toujours. Vous pouvez programmer des temps morts, quoi. Des temps où il se passe rien. Vous n'êtes là pour personne. On est en 1990, vous êtes devant votre figurine et vous êtes seul. Il n'y a Mm. plus personne. Voilà. On ne peut plus vous parler, on ne peut plus vous appeler. Moi, j'ai la possibilité, donc vous pouvez le faire, de mettre des favoris, par exemple, évidemment, parce que si vous voulez être appelé par des proches, etc., voilà, vous pouvez toujours les mettre en favoris. Mais autrement, le monde entier vous lâche les burnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'arrête. Voilà. Et puis, je veux dire, il y a tellement de contenu, 99% du contenu que vous allez trouver sur tous ces appareils, sur tous ces réseaux, ces trucs, ces machins, n'a pas de valeur ajoutée pour votre vie. Même des fois, un mec qui va vous présenter euh, une idée pour faire une campagne entre Tartampion et beurre au cul, parce que machin truc, ça, vous pouvez le faire vous-même, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas Ouais, d'intérêt. c'est vrai. Les rapports de bataille, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, tu vois, enfin, à un moment donné, enfin, en tout cas pour moi, ça n'a pas d'intérêt. 9 fois sur 10, ça n'a pas d'intérêt. Il y a plein de trucs comme ça qui n'ont pas de véritable intérêt et qui en fait vont être chronophages, vont venir vous prendre un pourcentage de concentration. Faites laisser, vous appelez quelqu'un et en même temps vous faites vos figurines. Vous faites du montage ou vous faites de la peinture. Vous allez voir que mécaniquement, des fois, vous allez arrêter de parler. Parce que vous n'êtes plus là, vous n'êtes plus avec la personne. C'est normal, vous avez besoin de 100% de votre concentration. Parce que c'est un moment délicat et il y en a plein dans ce qu'on fait. À un moment donné, quand vous êtes dans ces rapports de bataille, même si vous ne vous levez pas la tête, déjà il y en a qui lèvent la tête de temps en temps. Ouais. Donc là, il y a déconnexion complet. Tu lèves la tête, tu regardes 2 minutes, tac, allez, 2 minutes de perdu. Et ainsi de suite. Tu fais ça 20 fois dans la soirée, ça fait 40 minutes. Mais en plus de ça, même si vous faites qu'écouter, ben vous n'êtes pas à 100%, vous êtes qu'à 80%. Voilà. Et en fait, on ne se rend pas compte. Mais il y a plein de trucs qu'on fait à 80% et des fois à 70 et des fois à 60. Et on se sent d'ailleurs Oh, toujours ta femme obligé s'est plaint, d'empiler hein. comme... De quoi? Ta femme est venue se plaindre, c'est ça? Tu fais qu'à Pas du 60% tout, monsieur. aujourd'hui, c'est pas bien. Pas, Un coup de pied pas dans le du cul. tout, monsieur. Mais je me dis, à un moment donné, Mm. il faut se recentrer sur soi. Bien sûr. Prendre le temps d'être dans l'instant déjà. Bah, franchement, ça fait un peu bizarre de dire ça quand on parle de hobby, mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Non, c'est vrai, c'est Arrêtez vrai. les notifications. Arrêtez tout ça, quoi. Je veux dire, tu vois, faut à un moment donné, et puis se libérer de la pression aussi. C'est-à-dire, euh, c'est refuser, comment dire, on ne doit pas vous dire le mois prochain, putain, viens jouer truc, machin. Ne vous mettez pas la pression. Vous voulez jouer à un jeu avec telle armée, vous jouerez quand vous jouerez. Peignez tranquillement vos figurines, c'est ça le hobby. Si c'est dans 2 ans la partie, c'est ce que je disais à un pote, il me disait putain, mais on va pas jouer tout de suite. Mais j'ai dit c'est pas grave. C'est pas Les figurines, elles sont là. Ce qui compte, c'est de pas lâcher ton projet et de pas vendre tes figurines. Elles sont là, elles y restent. Si on joue dans 2 ans, je serai là pour toi dans 2 ans. Je serai toujours là. On jouera dans 2 ans. C'est pas grave. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de se mettre la pression et de se dire ah putain, il faut que je joue à ça l'année prochaine, je vais me mettre à ça. Tu te mettras à ça quand tu auras fini ton armée. Ouais, bah ouais, c'est ce qu'on Prends le temps, disait. prends le temps de la peine. Ce qu'on disait dans les Eh oui, GG, enfin dans la méthode, hein. mais C'est ça. exactement. Oui, parce qu'il y a des trucs qui sont toujours tout à fait valables. On parlait aussi du niveau de peinture. C'est pareil ce que tu disais. Il n'y a pas de niveau de peinture. Non. Il n'y a pas de niveau. On s'en fout. Il y a le niveau qu'on a On s'en envie, et fout. puis voilà, basta. Exactement, le niveau qui vous convient. Il ne doit pas y avoir de pression là-dessus. Les gens se mettent une pression de dingue, hein, sur toutes ces Il devrait y avoir choses-là. zéro Et, pression dans le hobby, quoi, c'est tout. mais exactement. Oh, tout Il faut simplement. évacuer, en fait. Il faut évacuer. Mais oui, Parce que dès qu'il y a pression, ça veut dire qu'on s'est objectivé. Tu vois ce que je veux dire? mais bien sûr. Ça veut dire qu'on s'est mis un objectif. Et un objectif, c'est forcément, voilà, c'est quantifié, quoi. Tu vois, moi, j'ai un objectif à faire tous les mois. Il faut que je fasse
1 million de chiffres. Bon, ben voilà, quand je suis à 800 000, je me dis, je suis un con, j'ai perdu de l'oseille, etc. Mon patron n'est pas content, personne n'est content, voilà. Euh, Si tu fais ça dans tous les trucs de ta vie, mais tu cannes. Tu cannes Bien sûr. prématurément. Bah Tu peux oui, pas faire ça. parce que bien ça, tu peux avoir des ambitions, des objectifs et tout dans ton truc, mais en fait, on en a fait en fait des objectifs comme dans un taf, quoi. Alors déjà, tu te prends la pression du taf, et après tu te remets une pression toi-même et tout, parce qu'il faut ceci, parce qu'il faut cela. Moi, je sais que je l'ai vécu ça quand je faisais des tournois jadis, et en fait, tu faisais des trucs comme ça et tu te mettais la pression parce qu'il fallait que t'aies fini de peindre ton armée à tel moment, ou fallait que t'aies fini de faire tel truc à tel moment et tout, etc., etc. Et je sais que je l'ai vécu et c'était sympa. Mais ça te mettait une certaine quand même pression et tout, et tu consommais pas ton hobby, que ce soit ça, que ce soit sur des jeux de cartes, que ce soit sur des n'importe quel jeu, ou des jeux de vidéo, ou des trucs comme ça, tu le consommais pas pareil que quand tu étais avec tes potes, tout simplement. Et là, on s'est mis à C'est faire en ça. fait, à faire ça pour des parties avec des potes, dans une asso, ou le dimanche, ou des trucs comme ça. Enfin bref, on se met une certaine pression. Voilà. On a peur de montrer ses figurines. À l'époque, on avait peur de rien. Si celui qui peignait, il peignait comme il peignait. Et puis voilà, on jouait. On était là juste pour jouer. On s'en battait les couilles. Quand on était plus jeune. Bon bah voilà. Et maintenant, bah non, il faut que ceci, il faut que cela, il faut que ce soit comme ci. Mais il y en a combien des mecs qui peignent du niveau de tel ou tel peintre qu'on voit sur YouTube? À combien? Donc faut arrêter de se prendre la tête. Faut arrêter de se prendre la tête avec plein de choses. Voilà, faut vivre son hobby comme on a envie de le vivre. Basta. Mm. Et pas comment on te dicte que tu dois le vivre. Ouais, je pense que c'est primordial. Je pense qu'il faut, en fait, il faut être vraiment, je pense, assez extrême avec ça. C'est-à-dire, il faut le refuser en bloc. Il faut le refuser en bloc. C'est-à-dire, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu parce que, comme tu dis, une passion, un passe-temps, c'est une activité qui te permet de passer du bon temps en faisant quelque chose. Il peut pas y avoir de notion de timing, de deadline. Il peut pas y avoir de notion de niveau. C'est un truc que, voilà, tu te fais plaisir. S'il doit y avoir, à la limite, ce genre de notion-là, c'est toi avec toi-même et je veux dire, avec bienveillance, tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Mais jamais de la vie, il doit y avoir une pression derrière. Ouais. Donc ça, déjà, c'est une première chose. Et puis après, au-delà de ça, c'est pareil, je pense que en termes, moi je le dis, et maintenant c'est mon monastère, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle tous les deux. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire stop, il faut mettre un stop à tout ça. Il faut se dire, attends, réseaux sociaux, fini. Je réduis au minimum. Voilà. Je réduis la bande passante au minimum. Je garde vraiment ce qui va m'apporter dans ma vie. Ça paraît con, mais c'est la vérité. Notification coupée. Abonnement supprimé. Moi, j'étais partout. J'avais des Patreons de Miniaturista. J'étais abonné sur Twitch. J'étais machin. J'étais partout, partout, partout. Partout, Mhm. partout. Mais à être partout, T'es t'es nulle nulle part. part. T'es nulle part. J'arrivais même, j'avais des abonnements, j'avais même pas le temps de regarder les vidéos. Ouais. Il y avait des PDF, j'avais même pas le temps de lire les PDF. Mhm. J'avais même pas le temps de lire les PDF. Tu veux tout faire, t'arrives à rien faire. Ouais. Donc ça aussi, j'ai tout coupé, faut tout couper, tout arrêter. À un moment donné, faut faire table rase. J'ai fait table rase, j'ai plus aucun abonnement, j'ai plus aucune notification. Euh, tout ce qui est... Mais j'ai même, pour te dire, j'ai même... j'avais une montre, j'avais une watch, j'ai même enlevé. Je me suis rendu compte, j'allais faire du sport, je passais ma vie à regarder mes battements, mon rythme cardiaque. Ah tiens là, je suis atteint, il faut que je vais accélérer un peu. Ah tiens là, je me disais, mais attends, t'es déconnecté de ton corps là. En fait, ton corps t'en bat les couilles. Tu fais du sport, c'est ta montre qui compte. Ouais, c'est J'étais plus, j'étais ce plus. qu'elle te dicte. Mhm. Ben, exactement. Et en plus, très honnêtement, c'est pas des outils médicaux véritablement homologués, donc il peut y avoir des erreurs un peu. Et putain, je me disais, mais
en fait, c'est hyper anxiogène. Bien sûr. Tu vois, je me mettais encore j'allais courir, putain, mais je me dis, mais attends, à un moment donné, je me suis dit, mais je sais pas, mon père, il y a 30 ans, il faisait comment? Quand il allait cavaler, il faisait des marathons et tout, il avait pas de montre, lui, hein. Non, Il non. savait pas son rythme cardiaque, hein. Il courait, hein. Tant qu'il avait mal nulle part, il continuait. Mais je me suis dit, je vais faire pareil. J'ai posé ma montre, elle est dans la cuisine, elle a pas bougé depuis des mois. Maintenant, je cours sans aucun appareil connecté. Et je cours très bien et je me porte mieux même. Mhm. Parce que ça m'a enlevé un poids, c'était devenu quelque chose d'anxiogène. Mhm. C'est pareil. J'ai été très loin, même dans les informations, j'ai réduit la masse d'informations. Je parle d'informations internationales, nationales, etc. Alors j'écoute toujours certains titres, mais là aussi j'ai beaucoup réduit. Et surtout, je me suis recentré sur mon périmètre vital. Parce que la plupart d'entre nous, notre vie en réalité, elle se passe 30 bornes autour de chez nous, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est bien de savoir ce qui se passe dans le monde. Je dis pas le contraire, hein, attention. Je dis pas qu'il faut aller se mettre dans une grotte. C'est important de savoir ce qui se passe dans notre pays. Mais quand même, on peut réduire fortement ça. On peut Et réduire donc, il y a des fortement. priorités. C'est tout. Et la priorité, c'est quand même. C'est incroyable qu'il y ait des gens qui sachent ce qui se passe en Birmanie, mais ils sont pas au courant de pourquoi le tabac du coin il a fermé. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Tu vois? Ils sont pas au courant que la voisine, elle l'a claqué la semaine dernière parce que, en fait, elle était seule, plus personne ne venait la voir, etc. Crevait de faim dans son fauteuil. On perd, en fait, le contact de notre périmètre vital. Ah bah Tu ça, vois? c'est la société Donc actuelle qui veut ça, oui. mais oui, On est bien plus sûr, proche de quelqu'un qui bien est à sûr. l'autre bout de la terre que de ton voisin à côté. Mais complètement. Et certains même, il y en a, je pense qu'ils sont même plus proches de mecs à l'autre bout de la terre, comme tu dis, que de leur propre gonzesse, quoi. Ah ouais, non, c'est Tu clair, vois ce que je c'est veux dire? clair. C'est ce qu'à un moment donné, c'est ce qu'à un moment donné, on est complètement, mais on est à la ramasse. Et en fait, ils veulent, quoi. Enfin, ils veulent, ça fait toujours un peu complotiste de dire ça. Mais Non, je oui, je crois que... pense qu'il y a une volonté de notre société d'ultra-consumérisme, de nous déconnecter de notre environnement direct et de notre quotidien pour nous mettre dans une espèce de cursus comme ça de consommation non-stop et infini, quoi. Bah, je pense Et qu'il y c'est a... ça. On a tous accès à des outils. Et après, on nous donne accès à des outils. Après, c'est aussi à nous d'en faire ce qu'on en veut, quoi. Oui, mais je pense On que n'est les pas choses obligé de sont suivre. faites pour que tu n'arrives pas justement à gérer ça, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, c'est pour ça que je dis il faut mettre un stop, parce qu'à un moment donné, tout est fait, tu vois, tu regardes par exemple les shorts. Tout le monde a déjà regardé un short. Le premier réflexe quand tu as fini ton short, tu as En envie jean. de mettre un coup de pouce pour, pour voir celui d'après, quoi, tu Ouais, vois? ouais. Ce que je veux dire? Bon, bah, c'est quoi? C'est des mécaniques d'addiction, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Finalement, il y a des mecs qui passent 2 heures et tu vois? Moi, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé de regarder un short, puis 2, puis 3 et en fait, de me retrouver, tu vois, genre, me dire: «Putain, mais il est 22 heures. Putain, j'ai niqué ma soirée». Ouais, t'as Donc swipé. pas d'avoir passé 1 heure à scroller, quoi. Mais Et t'as ça, vu le c'est nouveau terrible, délire? quoi. C'est que maintenant, t'as même plus besoin de ton pouce sur plein de trucs différents. Il t'envoie des shorts, voilà, dès qu'il est fini, t'en mets un autre, etc., etc. T'as même plus besoin d'utiliser ton pouce pour passer à un prochain. Ah, bah oui, c'est évident, c'est Ah évident. oui, lobotomisé, quoi, Et ça fait... bientôt, tu clignes pour mettre un like, tu cligneras des yeux et ça sera fait, quoi. Ouais. Bah, Et clignez je des pense yeux, que là, justement, s'il vous plaît. Mettez des likes. Clignez un peu plus, là. mais Merde. mais c'est terrible et du coup, c'est en fait, c'est générateur d'une immense frustration parce que tu as le sentiment, en fait, de rien pouvoir faire et qu'est-ce que tu fais après? Qu'est-ce qui te reste pour te consoler quand tu arrives jamais à finir tes projets et tout? Qu'est-ce qui te reste à faire? Ben, consomme bordel, fais-toi plaisir, putain, il y a la boîte de V13 là qui arrive et tout. Allez, claque ton billet, tu vois? Et finalement, c'est extrêmement bien huilé, quoi. Et je pense que le seul moyen vraiment de sortir de ça, c'est vraiment d'aller dans un extrême et de mettre un gros stop et vraiment moi je vous jure, mon téléphone, j'avais 3 pages avant, hein, aujourd'hui, j'ai plus qu'une page d'application, quoi, c'est terminé. Et même, je vais aller au-delà de ça. Même les gens autour de vous, il faut vraiment, faut faire une sélection dans tout et
Et il faut se dire à un moment donné, il faut que vraiment que je me ressente sur des choses importantes de ma vie. Pas forcément sur soi, parce que je pense que c'est pas se renfermer sur soi, au contraire, mais c'est simplement aller vers le vrai, quoi. Le temps vrai et et en fait reprendre en main comment dire, les rênes j'allais dire de sa vie, ça fait pompeux quand même, hein, mais en tout cas de son temps libre, à minima, quoi. Ouais, Pour voilà, moi, c'est ça, c'est ouais. c'est essentiel, quoi. C'est Et de son essentiel. hobby, ouais, bien sûr. Mmh. Bah oui, oui, je pense que oui, je pense que c'est essentiel de savoir, bah, déjà de pas être dans le hobby, puisque c'est ça qu'on parle, de ne pas être esclave, on va dire, et de son hobby, quoi, et de vraiment être dans le pur plaisir et d'être bien dedans, quoi. Parce que, parce que ça ne doit en aucun cas t'amener frustration, comme on l'a assez répété. Ça ne doit en aucun cas t'amener de la frustration ou d'autres choses négatives, quoi. Mmh. Donc voilà, maintenant c'est vrai que ben il y a ces problèmes un peu sociétal qui te font croire que si t'as pas le dernier truc, bah t'es pas à la page ou j'ai l'impression qu'on est retourné dans la cour d'école. Quand t'avais pas la Ouais, dernière paire de Nike, t'étais un ouais, il y a un peu bouffon ça, ouais. ou le Ouais, dernier ouais, truc ou ouais, machin et tout et putain merde, on a plus 12 ans quoi. non, mais il y a un peu ouais, mais après c'est des mécaniques qui sont ancrées en nous aussi et je te dis, c'est ce truc de dire on zappe le conscient, tu vois? Ils vont taper derrière, ils tapent dans le cerveau, quoi, tu vois? Et c'est ça, c'est même parce que des fois, quand tu dis quand même l'accumulation d'objets, chez certains d'entre nous, c'est incroyable. Ah oui, Quand il y a des mecs qui arrivent à te dire: «J'ai une salle de la honte», c'est-à-dire que leur pile de la honte, c'est une pièce entière remplie de boîtes, c'est pas un fake ça, hein, ça se passe, ça se passe dans la vraie vie, quoi. bien sûr. Il y a des gens, ils ont des pièces, voilà, on en connaît, des pièces entières remplis, moi j'en connais qui ont des pièces entières remplies de boîtes. Ouais. Donc il y a quand même, il y a ce truc de, tu vois, de l'accumulation et tu te dis mais c'est pas possible. Raisonnablement, tu vois, raisonnablement, c'est Petite obligé, ils ont dédicace, switché il se reconnaîtra, non mais, mais moi je connais quand il déménage, toutes ces boîtes il les met sur palette, hein, tellement il en a. Voilà. eh oui, oui, bah Une oui. palette, Donc hein, on parle de ouais, palette, bah hein. ouais, ouais. Ok, donc Mmh. je sais pas si vous imaginez un petit peu, hein. Et Mais c'est bon, ça. Et faut finalement, pas. Enfin moi je jette pas la pierre à la personne, attention, hein. non, Chacun faut fait pas, comme il c'est veut, pas, mais parce non, que mais de toute façon, il y a pas, je pense qu'il y a pas de pierre à jeter. non non non. Parce que moi j'en vois trop Parce souvent que, aussi qui de nos jours, bah, ils sont toujours là, on la critique facile, genre ah ouais vous achetez les dernières boîtes et tout, vous êtes des pigeons et tout etc. Et ça commence à me casser les bonbons joyeusement parce que t'es personne pour donner des leçons à quelqu'un. Chacun fait ce qu'il veut de son pognon mmh, etc etc. Maintenant alors, nous nous quand on dit ça, quand on parle là et tout, on dit pas aux gens vous êtes des cons parce que vous achetez des trucs. Non non. On parle aux gens qui s'achètent des choses et qui se sentent mal en achetant des choses, qui se sentent mal parce qu'ils n'ont pas le temps de ceci, qui se sentent mal parce qu'ils n'ont pas le temps de cela. Celui qui a le temps de tout, qui ça roule et tout, et que ça va très bien pour lui, qu'il n'a pas de problème de ceci, qu'il n'a pas de... Mais vas-y, fonce, éclate-toi. Voilà, c'est comme je dis, chacun son truc. Voilà, il y en a, ils préfèrent voir comme ça, et ça en fait pas d'eux des pigeons, ou des cons, ou des quoi que ce soit. Voilà. mmh. Ça c'est énervant aussi, ça. Non, non, puis après, bon, bah, déjà, les gens qui ont le jugement facile, bon, Bah oui. voilà, intéressant, d'entrée, d'entrée. Pour moi, c'est. Mais au-delà de ça, on se rend bien souvent compte, c'est que les mecs, ils se permettent de juger, et derrière, voilà, je n'irai pas plus loin, mais j'en connais quelques-uns qui ont le jugement facile. Je pense qu'ils ont rien à apprendre à personne. Donc là-dessus, bon, voilà, je ne ferai pas plus de commentaires. Je pense que c'est ridicule et pas constructif du tout. Et souvent, c'est montre finalement d'assez peu de sagesse, quoi, tu vois. Donc, bref. Mhm. Donc voilà, mais c'est vrai que je pense que non, non, bien sûr, faut jamais jeter la pierre ni quoi que ce soit. D'abord parce qu'on est tous soumis à ces pressions-là et je pense que ce qui est important de faire, c'est au contraire d'en discuter, d'en
t'en parlais, je me dis que c'est vrai que quand je me suis dit, je veux dire à Fred, il faut absolument qu'on fasse un podcast là-dessus, je me disais en même temps, peut-être que quelque part, il y a des gens je le disais en début d'émission, vont faire les gros yeux, vont dire, bon, les mecs, ils vont un peu loin, là, ils sont en mode un peu. Mais quelque part, je me dis, ça va forcément aider les gens, parce que il y a des trucs qu'il faut dire, quoi, tu vois, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Moi, je me le suis dit à moi-même, quoi, et ça a marché quelque part, quoi. Et on parlait tout à l'heure de monastère, je pense que oui, effectivement, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais il y a ce côté quand même de retour vers l'essentiel, d'écoute de soi, de se remettre finalement, le monastère, c'est quoi? C'est se retirer en fait et réfléchir, quoi. Ça va, t'as Se déjà la coupe des remettre à bonzes, toi? réfléchir. Hein? Je dis, ça va, toi, t'es déjà équipé, t'as la même coupe que les bonzes. Bah, attends, j'ai pas la tonsure quand même, enfoiré. Non, mais Euh, les moines tibétains, voilà, rasés comme ça et Ah tout, oui, oui, voilà. ouais, là, ouais, j'avoue, Il était, j'avoue. il, est- Bon, il moi, était, t'étais prévu pour ça, toi, en fait. je suis quand même plus Jason Statham que Dalai Lama, mais C'est ouais, ouais. Jason Statham, toi. Le mec, ah oui, Jason Statham. Le mec, ah, vas-y. Ça va, l'ego? Il va bien? Il est bien? Il est en pleine forme? Oh mon dieu. Non, non, je plaisante évidemment. Mais voilà, donc je pense il faut surtout en parler. Puis il y a plein de petites. Ah oui, je parlais oui, du monastère, oui. Donc c'est retour sur soi quand même voilà, qui est Bien important. sûr, Et se mettre recentrage. ouais, ce recentrage, se remettre à réfléchir sur. Tu vois, quand tu vois qu'une boîte arrive, un truc qui. Tu fais comme Arya dans Game of Thrones, quoi. Qu'est-ce qu'on dit à la mort? Not today. Oui. Reporte le truc, quoi, tu vois. Pas maintenant. Mm. Jamais maintenant. Maintenant, il est mort. En fait, faut pas être dans l'émotion, faut pas être dans le tout de suite, dans l'instant. Faut toujours prendre le temps de la réflexion. C'est un truc qu'on perd l'habitude de faire systématiquement et pourtant qui est essentiel. Moi, ce que j'ai fait là, c'est que je me suis pris deux, trois trucs et j'ai dit voilà, maintenant c'est terminé. Tant que j'ai pas fini de peindre jusqu'à la dernière figurine de ce que j'ai à la maison, on prend plus rien, on arrête les frais. C'est terminé, c'est plus possible. Voilà, je sors de ça et je suis sorti de la consommation, je suis sorti des réseaux sociaux, je suis sorti de tout ça. Je suis là, je suis vivant, j'aime toujours autant le hobby, mais quelque part, à un moment donné, je mets un frein à tout le reste, quoi. Et je me dis, attends, je peux plus continuer comme ça. Ça fait des années que je fais ça mène nulle part, ça n'a plus de sens, c'est vide, ça m'apporte de moins en moins de plaisir. Il y a autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, c'est j'ai fait un wargame papier avec un pote à l'assaut Oui. qui s'appelle Trace of War, Trace of War, donc qui raconte en fait la débâcle allemande voilà, en Russie, donc Seconde Guerre mondiale. Donc on est je crois qu'on est, je sais plus quand ça se passe, 43 je crois. Quand il commence à rentrer à la maison, ouais 43. Et, Oui. et j'ai passé un moment merveilleux. On a passé 8 heures, je vous jure 8 heures. J'ai cru que c'était 30 minutes. Tellement je me suis régalé. La stratégie militaire, la vue de haut et tout, c'était trop bien. Et je me dis quand même, tu vois, je me dis, en fait, je devrais passer. Ça devrait être que ça, le hobby. Ça devrait être que un plaisir intense de A à Z. Voilà. Et je me dis, mais putain, c'est pas le cas. Donc il faut que je trouve les clés, il faut que je comprenne, il y a un truc qui cloche, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai fait tout ça, c'est parce que je me suis dit à un moment donné, vraiment là, c'est pas possible. Donc, entre mon cramage de l'automne là et le fait que je prenne autant de plaisir avec des bouts de carton, je me suis dit non mais attends. À un moment donné. Non, le mec, quand il dit ça, j'ai plein du plaisir avec des bouts de carton. Ça va plus loin que ça, quand même, le wargame papier, quoi. Non, c'est pas un bien atelier sûr, ça découpage. peut. Non, mais c'est pour, tu sais, c'est pour montrer le décalage avec nos armées de figurines, voilà, comme des mots à peine. Mais pour dire que voilà, qu'à un moment donné, des fois les choses simples aussi peuvent apporter autant de plaisir que des choses extrêmement compliquées, et qu'à un moment donné, il faut arriver à se recentrer
sur ce qui est bon pour soi, quoi, tu vois, voilà. bien sûr. Et des fois, ben voilà, tu peux te dire, ben, j'ai pas besoin d'avoir le niveau de peinture, on s'en bat les steaks, le temps que je vais mettre, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que vraiment, je retrouve mon plaisir, voilà. Je retrouve mon plaisir. Se retrouver, prendre le temps de l'instant, c'est-à-dire se retrouver avec soi, autour d'une activité, autour d'un passe-temps, se fermer au reste du monde pendant 2 heures, être tout seul, voilà. Bloquer les réseaux, bloquer les notifications, arrêter avec les abonnements. Moi, j'ai tout arrêté, vraiment. Les Patreon, j'avais Combat de Patrol, j'ai arrêté. J'ai tout arrêté, tout arrêté. Warhammer Plus, j'en avais, mais j'en avais des tonnes. Des mini-abonnements, des trucs à 2 balles, 6 Et dans balles. un an, il sera J'en avais millionnaire, des hein. tonnes. Je vous préviens. Ah ouais, non, mais déjà, vous récupérez. Parce que vous vous rendez même pas compte, mais on se rend pas compte des fois, mais déjà, c'est des thunes. Et puis même, chaque application que vous avez sur votre téléphone, elle vous envoie des notifs. Alors il y en a qui les bloquent, etc. Ok, bon, mais souvent vous en avez quand même qui envoient des notifs. Puis souvent quand on installe une appli, c'est pour qu'elle nous raconte des trucs. Donc bah, vous avez des notifs activés sur une partie de vos applications à minima. Enfin voilà, donc à un moment donné, c'est que vous soyez sur ordi, sur téléphone, etc. C'est pas possible. Et puis la notion en plus d'accumulation comme ça, de faire le hamster avec tout, de cette peur systématique à un moment donné, il faut arrêter de penser à demain, il faut être à aujourd'hui, il faut se mettre à réfléchir, il faut dire c'est bon, j'arrête tout, quoi. Je rentre au monastère. À la limite, prenez-vous une dernière boîte, là, faites-vous un dernier kiff. Et après, vous rentrez au monastère, vous fermez les portes, vous fermez tout, vous fermez les réseaux, vous gardez juste l'essentiel, ce qui vraiment vous apporte dans votre vie de tous les jours, les gens que vous aimez écouter, etc. Et puis tout le reste, vous fermez tout. Vous arrêtez avec les shorts, toutes ces conneries. Vous arrêtez avec toutes les notifs, même s'il faut, même les gens toxiques autour de vous, vous les jartez aussi et vous recentrez sur l'essentiel. Moi, je vous dis une connerie toute simple, qui a rien à voir avec le hobby, mais pas plus tard qu'avant-hier, je suis passé à Cultura, j'ai acheté un livre pour lire un livre à mes enfants tous les soirs. Je le faisais plus. Je trouve que c'est un moment qui est fabuleux. Et donc j'ai arrêté toutes les notifications, comme je vous dis. Et donc je lis un livre tous les soirs, un chapitre à mes enfants. Et il y a 2 jours, je leur lis 2 chapitres. Donc je passe une demi-heure à leur lire un bouquin et tout. Puis ils vont se coucher, etc. C'est voilà, moment magique. Je descends. Et en fait, à la fin de la soirée, je me suis rendu compte que j'avais réussi à faire à peu près la même chose que d'habitude. Qu'il y a quelques semaines quand j'étais bardé de réseau et tout. Donc j'ai perdu à minima une demi-heure, hein. Je parle pas du temps de monter, de faire le câlin et tout, mais à minima, j'ai perdu une demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. Et pourtant, j'ai réussi à faire la même chose. Donc c'est que avant, ce temps-là, je le passais, je le perdais en fait. On me le braquait. Vous voyez, c'est un peu. Il y a une forme quelque part assez insidieuse. Les mecs viennent chez vous, ils vous braquent votre temps, quoi, tu vois. Sans que vous en rendiez compte, on vous vole quelque chose. Et c'est terrible parce que je me suis dit, putain, mais en fait, le temps que je perdais, je l'ai réinvesti. Maintenant, je le passe avec mes gamins à lire des histoires. Mais vous pouvez le prendre si vous n'avez pas de gamins et vous faites peut-être 3 figues de plus dans la soirée, quoi. Et du coup, votre armée, que au bout de 3 mois, vous avez désespéré parce que vous n'avez pas avancé, ben, au bout de 3 mois, elle sera terminée. Et donc, ça change la donne, en fait. Ça change tout. Bien sûr. Parce que vous avez le sentiment de reprendre les commandes. Vous avez le sentiment de reprendre les commandes. C'est ça qui est formidable, quoi. Donc moi, c'est la méthode un peu extrême, hein. Je conçois tout à fait que j'ai adopté. C'est pas pour rien que j'appelle le monastère. Mais au final, je me rends compte que c'est pas une question de temps de jeu, de nombre de jeux, pardon. C'est même pas une question. Bon, après, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Avoir 12 factions sur 25 jeux, Oui, c'est sûr, quand vous même. en sortez pas. Voilà. Mais Voilà. même si vous avez 5-6 jeux, vous avez une faction dans tous ces jeux-là, c'est pas grave, c'est pas ça le problème. Franchement, c'est pas ça le problème. Pendant des années, j'ai cru que c'était ça, qu'il fallait réduire, et du coup, vous revendez, vous rachetez machin truc. C'est pas ça le problème. Il faut se fixer, effectivement. Si vous êtes sur 5-6 jeux, on s'en fout. Vous vous fixez sur une faction, vous prenez vos boîtes, si vous les avez déjà, tant mieux, vous fermez les portes du monastère. Et tant que la dernière figurine de votre dernière boîte, elle n'est pas peinte, vous sortez plus la carte bleue. Même si vous sortez le meilleur jeu de tous les temps, même si y a la figue, elle sera encore là de toute façon.
Quand vous reviendrez dans 3 ans, elle sera toujours là, la fille. Parce que le FOMO, il est pour pas grand-chose au final. C'est de la poudre aux yeux. Tout ce qu'ils veulent, c'est vous faire sortir la carte maintenant. Voilà. Et les mecs qui disent, j'arrive pas à suivre, il y a des gars qui font des 4X. Il y a des gars peut-être qui vont taper des crédits, qui vont taper dans des réserves pour s'acheter des boîtes de figurines, pour continuer à suivre. Parce qu'on est dans un putain de cercle infernal qui en fait qui est destructeur. Et c'est pour ça que je dis que ça va des fois au-delà du hobby, qu'il y a des gens qui peuvent vraiment se mettre des pètes au moral et des pètes à comment dire, la confiance en soi, en l'estime de soi, parce que ça peut aller au-delà. On peut être amené à faire des conneries, on peut être amené à voilà, à se voir comme un con ou comme un connard parce qu'on n'arrive pas à gérer son truc, parce qu'on n'arrive pas à peindre assez vite, parce qu'on n'arrive pas à atteindre un certain niveau, etc., etc. Et ça, c'est pas normal. Voilà. Ça ne doit pas exister. Il n'y a aucun monde où ça doit exister. Dans le hobby et partout ailleurs, d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a vraiment un recalibrage à faire. Et je te l'avais dit, hein, Fred, j'avais vraiment à cœur de la faire, cette émission, parce que c'est vraiment un truc que j'avais envie d'en parler avec les gens et de dire, putain, mais à un moment donné, voilà, c'est même plus... En fait, on s'est peut-être trompé, c'est peut-être même pas en fait une histoire de combien de jeux, tu vois, combien de factions, combien de trucs. Mais en fait, Alors, ça simplement rentre en compte aussi quand même, mais bon, ça ça dépend. rentre en compte. Évidemment, Ça ça rentre dépend en compte, comment mais tu gères les trucs, quoi. exactement. Après, de toute façon, il n'y a pas de... Chacun verra midi à sa porte, hein, comme je dis souvent, mais quand même, voilà, reprendre les rênes de tout ça, c'est quand même, pour moi, c'est le truc essentiel. Et pour moi, en tout cas, c'est ce qui me fait que aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment d'avoir basculé dans autre chose, quoi. Je retrouve le plaisir, mais vraiment, je vous assure, je- là, cet après-midi, j'ai peint, c'était super, euh, mais je me pose pas de questions, quoi. Ça sera fini quand ça sera fini. Voilà, j'ai mes figurines. euh, et puis voilà, puis je vais plus nulle part maintenant, c'est terminé. J'ai pris ce que j'avais à prendre, voilà. Avant d'aller rentrer au monastère, je me suis pris une ou deux boîtes, il n'y a pas de souci. Voilà. Et maintenant, voilà, terminé. Arrêt buffet. Mhm. Arrêt buffet. Bah ouais, non mais c'est clair que de toute façon, ouais, voilà, je pense que bah, t'as bien fait passer ce que tu voulais dire, quoi, ton expérience et tout. Donc c'est sûr que ça pourra aider certaines personnes, ça c'est clair et net. Et c'est le but de ces émissions-là, de toute façon, et c'est plutôt cool. Voilà. Parce que je trouve que ouais, des fois on va un peu trop dans le mal, quoi. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Ben ouais, je suis assez d'accord, mais parce que peut-être que je me dis que finalement le mal nous fait être des consommateurs plus actifs, quoi. C'est comme le négatif sur YouTube, ça fait plus de vues, hein. Voilà. Ah bah ça c'est Donc clair et c'est net. bien que Ça c'est c'est clair et fait. net. Alors ça, Non punaise, mais mon dieu. Mon donc dieu, c'est mon bien dieu. qu'à un moment donné, le négatif, le mal, tout ce que tu veux, bah, c'est générateur de business et d'oseille, quoi. Ouais. Ouais. Mais bon, à un moment donné, on peut peut-être aussi nous dire, les gars, arrêt buffet. Et donc, vous avez le droit de rentrer au monastère, même si vous n'êtes pas chrétien, je précise. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Oh là là, mon dieu. Non mais bon, c'est comme ça, quoi. Ouais, il faut se faire, il faut se fermer des fois à certains trucs et se recentrer et revoir en fait. Moi, je pense que l'introspection est vachement utile. Voilà. Et, Bah, carrément, carrément. parce que Je parce que pense que faut être c'est honnête avec fondamental soi-même. même. Ouais, et être honnête avec Mm. soi-même. Et vraiment être honnête avec soi-même. C'est Parce pas que, évident, ça. ouais, je sais. Pour certains, c'est pas évident, c'est clair. Mais, Non, non, mais ouais, ouais. après, je sais pas pourquoi tu dis ça. Ah, bah tu vois, il suffit de dire une phrase comme ça, et vous voyez, ça laisse un doute, et la personne elle se dit, mais qu'est-ce qu'il veut raconter l'autre con là? Non, non, mais Non, mais c'est, non, oui, non, oui, non, mais mais c'est sûr que pour certains, de se remettre en question, c'est pas facile. Ça, c'est mais clair non, et mais je net. pense Je après l'ai vu, à moi. plus ou moins haut degré pour tout le monde, mais je sais pas, je pense que ouais, voilà, c'est important de, ouais, effectivement, t'as raison de vraiment réfléchir. Dans tous les cas, mettre un stop à tout ça et réfléchir parce qu'à un moment donné, voilà, il y a tout, on est saturé, vraiment trop saturé de tout en fait.
de tout, de tout, de tout. Même, il y a qu'à regarder nos boîtes mail. Tout. Je reçois 25 mails à la minute, quoi. C'est pas possible en ce moment, tu vois. Pareil, je me désabonne des newsletters, des machins. J'essaye comment dire, de faire un return back to the 90. Je sais pas, moi, je crois que personnellement et tout, vraiment que pour très peu de points, je pense que je suis toujours dans les années 90. Parce que c'est vrai que dans nos conversations, il y a plein de trucs que tu me racontes et tout. Je me dis, mais merde, mais moi je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Donc je sais pas, ouais. Ouais. Je Bah, comprends. c'est bien parce que peut-être que toi, t'as déjà. D'ailleurs, t'as switché plus rapidement que moi, puisque toi, au 1er janvier dernier, déjà, t'étais passé en mode monastère, quoi. Ouais, mais moi je vais vite à faire les trucs et tout. Non, mais c'est vrai. Mais je Hein, pense que toi. Non, mais je pense que t'étais déjà à saturation quand même, Biquet. bah, parce Parce que qu'en toi, fait, t'avais accumulé de ouf, quoi. Depuis. Moi, enfin, de c'est la même pas honte, entre question de guillemets. ça. C'est question que j'ai. Non, c'est même pas la question de l'accumulation ou quoi que ce soit. C'est question de. Comme je te dis, moi je fais très souvent de l'introspection. Et je me remets souvent en question. Et résultat du compte, je suis pas gentil avec moi-même. Et résultat du compte, ben, je regarde vraiment les choses comme il faut, tu vois. Je me trouve Mm. pas d'excuses. Parce que des fois, je suis peut-être hard avec les gens, mais je suis encore plus hard avec moi. Et je me trouve pas d'excuses, je me trouve pas tout ça et tout. Et si tu veux, ben, je déteste faire de la merde, pour moi. Et du coup, je me dis, quand je fais des trucs et tout, je me dis, non, mais mec, là, faut arrêter tes conneries. Et du coup, bon, bah voilà, ça aide énormément. Et voilà, quoi. Du coup, ben, quand tu te remets en question comme ça et tout, assez facilement, et que tu te mets pas du beurre au cul, ben, je pense que ça aide aussi pas mal et tout à avancer sur les trucs, quoi. Et puis quand j'ai décidé, moi, c'est mort. Après, pour me faire changer d'avis, il va falloir se lever de bonheur. Hein. Voilà, c'est le Burgonde, ça. Le Burgonde, il a la tête dure, là. Je suis pas bourguignon de base. Je vis en Bourgondie. Moi aussi, t'as été adopté là-bas, ils t'ont adopté. Oh mon dieu. Les sauvages de Burgondie t'ont adopté. C'est moi qui ai adopté la T'es un Burgondie. fils de la Burgondie, c'est toi qui as C'est moi adopté qui ai la adopté la Burgondie. Burgondie, c'est pas elle qui m'a adopté. Ah Ouais. putain, mais je t'imagine tellement, rien à voir, hein, mais en Attila là, dans comment ça s'appelle, dans Je suis Camelot passé par là. toutes les sauces. Couillère, couillère. Ah, je peux te dire que si j'étais à Attila et que j'avais les 1, ça twisterait autrement. Mais non, mais Ah bon, bon. voilà quoi. Je pense que ouais, c'est tout ça qui fait que. Puis ouais, parce que tu peux pas continuer à te voiler la face indéfiniment dans la vie, quoi. Tu peux pas. Tu peux pas. Et puis bah je trouve. Puis bon bah moi ça aide aussi. Ce qui aide aussi beaucoup sur pas mal de choses, bah, c'est le fait d'avoir une chaîne YouTube, de parler avec plein de gens, d'avoir des gens qui te parlent, etc. Et qui comme j'ai toujours été quelqu'un qui était très à l'écoute. Bah, résultat du compte, ben, ça t'aide aussi pour toi quand t'es à l'écoute et que tu entends Oui, des parce que gens. t'as une qualité rare, toi, c'est que t'es capable de changer d'avis. Ah oui. Euh, je suis content de la partager parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense aussi. Merde, j'aurais dû faire de la politique. J'ai raté ma vocation, ouais, merde. C'est important, je pense, d'être capable ouais, de se remettre en question, de changer d'avis, de dire attends, mais finalement, je me trompe. Il a raison. Ouais. Je pense qu'on a perdu aussi cette capacité-là. On voit souvent sur Internet, les mecs, ils sont en mode, tu sais, monophasé. Tu sais, les mecs, ils avancent tout droit, ils ont leur argument, tu peux dire ce que tu veux, le mec, il reste dans son truc, tu vois. Mais putain, prenez le temps d'écouter les autres. Le mec, il a peut-être un argument qui va te faire changer d'avis. Peut-être que tu te trompes sur telle ou telle chose. Je pense que ça, c'est un truc de dingue. Non, mais tu le vois, tout le monde veut donner son avis sur Internet. Tout le monde le donne dans les réseaux sociaux et tout. Tout le monde est persuadé d'avoir raison. Tu sais, c'est ce qu'on parle, c'est les experts BFM. Mais en fait, en France, il y a 65 millions d'experts BFM TV, quoi. Tout le monde sait tout sur tout. Voilà. Et à un moment donné, putain, je pense qu'il faut prendre le temps de s'écouter un petit peu, quoi. Bah, Moi, oui, ça me dérange pas. mais moi, c'est pour ça que Moi, je dis toujours aux gens, moi, je suis resté je dans termine les là-dessus, moi, je dis 90. toujours aux gens, vas-y, oui, ben, fais-moi changer d'avis. Vas-y, donne-moi les bons arguments. Et je suis OK pour changer d'avis, il n'y a pas de problème. Ouais, Je pense que c'est mais pas grave. essentiel Enfin, si tu veux pas faire ça, en fait, t'es bloqué Mais dans les gens ton veulent plus apprentissage, débattre. quoi. Les gens veulent plus débattre maintenant. À l'heure actuelle, alors que moi, je suis ouvert au débat.
Mais non, ils veulent plus débattre, et ils veulent plus être frustrés, ils veulent plus ceci, ils veulent plus être cela, et quand tu leur mets le nez dans la merde, alors là, ils sont pas contents. Ouais, et en fait, je pense, le problème, c'est que c'est comme les vitamines, tu vois, c'est comme aller acheter des vitamines ou quoi machin. Je pense qu'en fait, euh, bah, le problème, c'est qu'en fait, ils veulent plus être frustrés, mais ils sont encore plus frustrés. Ah, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment un cercle vicieux. Je veux dire, tu vas acheter des vitamines, mais en fait, la vraie solution, c'est de manger peut-être plus de légumes, tu vois. Enfin, voilà, tu vois. Ouais, C'est bien sûr. tu, enfin, toujours, tu vois, mais c'est pareil. En fait, c'est une histoire de consommation, de machin, de trucs. Les mecs, il y a une forme de, ils vont chercher leur plaisir dans ça, comment dire, dans aller poster du com en monophasé, machin truc. Je déballe mon truc, machin. Enfin, c'est terrible, quoi. Je me dis, mais putain, posez-vous 2 minutes, réfléchissez. Il y a peut-être autre chose à faire. Tu vois, tu prends, tu payes 35 balles pour la Kick Cool, bah, peut-être qu'il faut juste acheter une paire de chaussures à 100 balles et puis aller courir toute l'année, tu vois, je veux dire. 35 Enfin, balles pour aller où, il ça? y a d'autres. Hein? 35 balles pour aller où? En salle de sport. Ah, Keep je sais Cool, pas. 35 balles. 34,90. C'est quoi qui te coule? C'est quoi cette Keep merde? Cool, c'est une salle Ah, de c'est un... sport D'accord, ok. Oh là là, moi je suis pas au courant de tout ça. qui a de par chez moi. Mais pour dire, je veux dire, il y a d'autres solutions en vrai. Il y a d'autres solutions. Faut juste être prêt à les accueillir, quoi. Faut être prêt à réfléchir, faut être prêt à écouter ce que disent les autres et à se poser des questions sur sa vie. Faut arrêter de faire Moi j'adore. l'américain Enfin, un petit peu aussi. Merde. arrêter peut-être aussi mais après, ça, c'est. Le problème, c'est que ça, tu vois, c'est un discours. Non, mais c'est un discours d'un peu de culpabilisation. C'est qu'en fait, c'est plus profond que ça, tu Il vois. aime pas quand je lui dis C'est faut pas. arrêter de faire l'américain. Mais non, C'est mais pour parce ça. que. Mais oui, mais parce que. Mais oui. Mais oui, non, j'aime pas parce que voilà, mais Ouais. parce que j'ai fait l'américain. Mais au-delà de ça, c'est c'est pas d'avoir fait l'américain en fait. En fait, c'est pourquoi j'ai fait ça, tu vois. Pourquoi, qu'est-ce qui m'a amené à agir comme ça? Et c'est là que tu te dis qu'il y a un dysfonctionnement de mon comportement de consommateur. C'est que en fait, ils ont réussi à passer la façade de la conscience et à taper derrière, quoi, tu vois. Et ça, il faut pas le laisser faire. À un moment donné, franchement, faut murer le truc, quoi. Qu'est-ce Ouais, qui s'entend faut égoïste? murer l'arrière. Faut murer derrière, ouais, c'est ça. Non, non, mais en même temps, tu vois, il y a un double sens là-dedans et c'est parfait. C'est-à-dire, quand je dis moi, il passe derrière, c'est qu'il voilà, il passe direct au Ouais, cerveau. Mais par en les petits vérité, chemins, ouais. il y a Mais... aussi l'idée de prendre une carotte parce que tu prends une carotte, hein, évidemment. Non, mais moi je sais des fois et tout, je sais que c'est pas cool quand je dis ouais, faut pas faire l'américain ou les trucs comme ça, mais des fois il y a des phrases qui font du bien à entendre et tout, tu vois, qui te font des électrochocs. Oui, mais en fait, oui, tu as raison, tu as raison. Mais le Après, truc, moi c'est c'est mon côté comme hard, hein, ça je sais très bien. Hein. ouais, mais comme c'est ressenti comme une agression, les gens se braquent et des fois, tu vois, ils vont pas chercher plus loin. Même après, C'est j'ai la dommage méthode parce pour que te détendre, tu vois, et tout. C'est- tu vois, ouais, c'est mais le là, deuxième c'est effet que qui se les coule. conversations physiques, ça. Là, tu te braques, après je te détends, tu vois. Ah bah alors, tu vois que j'avais raison. Ah oui. Non, mais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que... Parce que moi j'aime bien qu'on soit direct, en fait, et qu'on me dise des choses sans détour et tout, mais ça, c'est moi, personnellement. Mais après, la plupart du temps, c'est vrai que les gens vont se braquer, comme tu dis, et tout, sur le truc. Mais, Mm. mais bon, après, je pense que quand les choses sont dites sincèrement et avec le cœur, même s'ils sont des fois peut-être un peu bruts ou quoi que ce soit, je pense qu'elles valent quand même le coup d'être écoutées et d'être prises en compte. Voilà. Parce qu'il faut pas oublier que Ouais. quelqu'un qui va te dire quelque chose comme ça, on sait tous discerner de la méchanceté gratuite, de l'imbécilité ou quoi que ce soit, ou quelqu'un qui va te le dire et qui va prendre du temps de sa vie pour te dire des choses qui vont te marquer, qui vont peut-être te faire du mal, mais il aura raison. Et c'est différent entre quelqu'un qui va qui t'aime et qui va te donner du temps de sa vie pour te dire attends mec là tu déconnes, t'es un con et tout, voilà, il va dire, tu vas dire mais putain mais pourquoi il me parle comme ça et tout. Ouais mais regarde entre ça et celui qui en a rien à foutre de ta gueule et qui va te lâcher une saloperie, tu vois, il y a des trucs, tu vois, comme d'habitude il y a des degrés de, voilà, c'est pas noir ou blanc, c'est gris, voilà, mais voilà quoi, mais ça on sait distinguer et puis voilà quoi. Mais bon, ce qui compte de toute façon c'est de se retrouver quoi, tout simplement.
et, euh, et de faire les choses bien, parce que moi je trouve quand même que je trouve qu'on switch trop vite sur tout. Voilà. Moi ça me rend ouf ça. Moi c'est le switch, c'est que dans tout, voilà, quand vous disiez tout à l'heure, on scrolle sur des vidéos là de 1 minute même pas, mais on scrolle sur tout pareil comme ça. On joue à 40k, ah bah non tiens on va jouer à The Old World, ah bah non tiens on va jouer à tel autre jeu indé et tout qu'on vient de voir, ah bah non tiens on va faire... Mec, oh putain de merde. Faut arrêter ça. On a le temps Ça, de rien faire en fait au bout du compte. mais le pire, c'est que ça, tu le retrouves dans tous les aspects de la vie. Mais oui, mais Dans les oui, relations amoureuses, dans les mais relations oui. amicales, dans le travail, dans le truc. Enfin, je veux dire, en fait, c'est pour ça que je disais, ça peut faire. Il y en a qui vont faire les gros yeux parce que. Mais en fait, ça touche tous les aspects de nos vies, quoi. Mais bien C'est sûr. quelque chose. C'est qu'à un moment donné, puis en plus, c'est ce qui est terrible, c'est que je pense que, en fait, la plupart des choses qu'on a dit pendant ce podcast, elles sont évidentes. Hum. Je pense que les gens, ils sont assez grands et intelligents pour les avoir, comment dire, discernés, tu vois. Mais entre le fait de dire, ouais, machin truc, il se passe ça et tout, et d'en faire la liste et de dire vraiment, en fait, ok, je prends conscience qu'il y a tout ça qui colle pas et qu'il faut vraiment que je fasse, que j'active le levier monastère pour passer à autre chose. Il y a quand même, là par contre, un pas qui est quasiment jamais franchi, quoi. Parce qu'on veut rester dans cette espèce de, malgré tout, de petit confort réconfortant et sécuritaire d'une petite vie programmée autour d'une consommation effrénée mais rassurante. Et puis voilà, puis ben, on vit dans une espèce de maison fabriquée en boîte de hobby, hein. Bon, il y en a, Le ils en ont Hobbit. plusieurs. On stack tout, on empile tout, on est multitâche. Pendant qu'on peint une figurine, on écoute un truc, on parle en même temps à sa femme et puis on caresse le chien, tu vois. À un moment donné, je fais du sport, je fais du Des fois on ça, parle je fais avec du le chien et machin. on caresse sa femme aussi. Oui, mais écoute, oui, c'est tout à fait possible. Donc voilà, bon, je pense que dans tous les cas, voilà, c'est vraiment important. Voilà, puis après, il y a des petits trucs tout simples hein, aussi à appliquer dans sa vie. Je pense que Bien sûr. si tu es en asso, comme tu disais, le nombre de jeux, faut savoir dire non. Voilà. Les gars, on va faire ça. Ben moi, j'en suis pas. C'est non, les gars. Moi, j'y vais pas parce que Parce que j'ai déjà, pas ça envie. m'oblige à acheter des figues et je suis au monastère, j'achète plus de figues. Donc voilà, les gars, vous m'oubliez. Ou alors, en ce moment, j'ai un autre projet. Et j'arrête pas un projet pour en attaquer un autre. Je continue. Bah oui. Voilà, c'est tout. C'est qu'à un moment donné, il faut être un peu dur comme la pierre, quoi. Il faut être un burgonde. Ouais. Parce que euh, il faut arriver à tenir ses engagements vis-à-vis de soi-même. Voilà. Ah oui. Parce que ça, c'est important. C'est ce qui donne, en fait, je veux dire, euh, l'estime de soi, quoi. En fait, quand on est, si on n'arrive pas à être droit vis-à-vis de soi-même, mais on sera jamais droit vis-à-vis des autres, ni de Bien la sûr. société. En fait, tu vois, et quelque part, je me dis, du coup, cette surconso, elle fabrique entre guillemets, des mauvais citoyens, quoi, des gens qui se respectent pas. Parce que finalement, quand t'es comme ça à faire n'importe quoi, et qu'au bout d'un moment, tu dis, je suis un con, j'ai encore fait n'importe quoi, machin, je suis irrécupérable, je suis machin, quelque part, il y a une forme, malgré tout, d'irrespect vis-à-vis de soi-même, quoi, tu vois. Et Mm. quand tu commences à avoir un vocabulaire, tu vois, un discours même si c'est dit tu vois, en rigolant, ou tu vois, avec un côté un peu détaché, Oui, c'est dit. second degré, ben c'est dit quand même, tu vois. C'est dit quand même. C'est comme un mec qui dit qu'à 55 ans, il est vieux. Je suis vieux, j'ai machin un truc. Ben non, t'es pas vieux. T'as entendu, Krahu? Moi, je dis tous les jours. Moi, je dis tous les jours à ma femme, je dis, je suis jeune. J'ai dit à ma femme, hier, j'ai dit, tu sais ce que t'es une cougar. Parce que t'es maqué avec un petit jeune. La Ça a fait pauvre. rire, mais. Ouais, qu'est-ce qu'elle doit subir, la pauvre. Oh mon Dieu. Elle doit se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Putain. T'es Donc une voilà, donc cougar. les gars, il faut éteindre la société. Éteignez-la, éteignez tout.
Et et dans le noir, vous verrez la lumière, quoi. C'est voilà, la et c'est lumière pour du ça, monastère, quoi. si vous voulez rejoindre le monastère, il y aura dans la description de cette vidéo une adresse et tout, vous pourrez suivre et vous pourrez rejoindre vous aussi le monastère et l'église des jours d'après. Ça y est, on ouvre notre secte, les gars. Et oui, Et voilà, ça y est, on voulait ah vous ouais, l'annoncer, ouais. c'est officiel. Nous aussi, on fait comme Vincent de Planet Wargame. On devient des C'est ça. gourous. Vincent, si tu nous écoutes, ça va me faire insulter encore. Mais, mais voilà. Non, mais c'est vrai, voilà. Je pense qu'il faut récupérer du bien-être. Là, je pense que ça va être très important, sans être pessimiste ou quoi que ce soit, hein, rien à voir. Hein. Mais je pense que pour l'avenir, ça va être très important parce qu'avec Mais carrément, ce qui nous attend et carrément. tout, quand même, la vie va être quand même de plus en plus galère et tout. Et je pense que c'est bien On n'a de plus se une thune, recentrer. bordel, on n'a plus une thune. Et qu'il est à sec. Les- Mais C'est pour 12 ça. euros le paquet de papillotes. Les gars, 12 euros le paquet de Putain de merde. papillotes chez moi dans le sud. Non, mais Les vous gars, savez s'il que si vous plaît. vous allez revoir le GG de l'année dernière à la même période, il va vous parler des paquets de papillotes. Hein. Et je disais 8 euros. C'est son Je info. disais déjà à l'époque, je disais putain, 8 euros le paquet de Non, papillotes. c'était 10 bordel. euros à l'époque. 10 euros le paquet de papillotes. Tous les ans, ça prend 2-3 euros, bordel. Mais le café, il arrête pas d'augmenter, l'électricité. Maintenant, il y a le mec qui descend chez vous, il vous claque les fesses, quoi. Enfin, bon, Ouais, c'est clair. Non, mais on rigole, mais c'est. Moi, je vois qu'il y a une vraie crainte par rapport à ça, quoi. Le pouvoir d'achat. Moi, je vois les gars. Enfin, autour de vous, je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir une asso. Vous voyez bien que, même vous, je veux dire, vous voyez Oh, bien mais qu'à tout un le moment monde le donné, voit. on commence. Hormis des Enfin, gens qui ça sont devient. déconnectés de la réalité, tu Oui, peux parce pas. que là, à part si vous avez vraiment un très gros salaire, et tant Mais mieux même pour si t'as vous, un mais. tes gros salaire, t'es pas forcément déconnecté de la réalité. Oui, Euh, oui, bien sûr, Même mais. si tu gagnes bien Oui, ta tu vie, as je dis raison. une connerie, mais si tu gagnes 5000 balles par mois, quand tu vas aller faire tes courses, t'en dépenser 500 euros, et que là t'en dépenses 1000 euros, bah, même le mec qui a 5000 balles par mois, il va se dire attends, tu vois, il y a un moment ou un Donc, autre, tu vois. C'est pas parce que t'as un. exactement, enfin. Voilà, les gens qui verront pas la différence, c'est ceux qui gagnent 300 000 balles par mois. Bon, bah là, oui, lui, il en a rien à péter. Mais nous, je suis désolé, même le mec qui gagne 5000 balles par mois, c'est pas un ultra riche, hein, tu vois ce que je veux dire. Hein. Faut raison garder. Hein. Donc voilà, tous les corps de métier qu'on peut connaître à droite à gauche, je sais pas moi, qu'on connaissait depuis longtemps, qui peuvent bien gagner leur vie et tout, c'est pas non plus des nantis. Hein. Donc voilà, quoi, il y a des trucs, donc je pense que tout le monde le voit. Voilà, il n'y a que nos dirigeants qui sont déconnectés, mais parce qu'ils gagnent vraiment trop. Mais sinon, voilà, tout le monde le voit, hein, je pense sincèrement. Et donc, je pense que c'est au contraire le moment vraiment de se poser vraiment ce genre de questions et de. Ouais, enfin, la Je pense que c'est consommation, le moment de vraiment, freiner de toute façon, parce que soit vous le faites, soit vous freinez vous-même et tout, et vous le faites par vous-même et ça sera bien. Sinon, vous allez vous prendre le mur de la réalité et là, ça va être plus violent dans quelques temps. Donc voilà, donc ça. Oui, je pense que tu as raison. Effectivement, c'est peut-être pas plus mal d'anticiper peut-être un Toujours avenir qui anticiper. sera peut-être Toujours plus anticiper. difficile. Enfin bon, bref. Donc, Moi, dans ça, tous je les le cas, dis, voilà. toujours. Moi, sincèrement, hein, si je dois avoir retiré une expérience de ma vie à moi, personnellement, c'est d'avoir toujours anticipé. Voilà. J'ai toujours anticipé les merdes. Voilà. Force de bouffer de la merde, je peux te dire que tu anticipes les choses. Eh oui, non, mais ouais, bah après, Ah il y a des fois, ça se fait dans la douleur. Bah, c'est bien ouais. de le faire aussi quand. Il faut pas oublier, un Quand on a milliard de encore bouches le- ne peuvent pas se tromper, faut bouffer de la merde. À méditer. C'est un proverbe. Proverbe. Allez, Les bah, proverbes burgondes, Voilà, putain, je ça m'y y est. ferai jamais. C'est une dinguerie. Mais non. S'il Bon, enfin, y a voilà, quelqu'un quoi. qui a la ref de cette phrase-là, de ce proverbe, je lui offre une figurine. J'envoie un chèque. Tu offres une figurine? Je lui offre Putain, une la merde, figurine. Voilà. Mais ça va chercher sur Google direct, là. Les mecs, ils vont être. Non, je compte sur... Non, on a une communauté qui est très honnête, donc je compte sur votre honnêteté. Mais celui qui a... Moi aussi, je compte sur votre honnêteté. Parce que moi, je je vais compte aller voir sur... sur Google. Et puis bon, bah je compte sur vous, hein. Il y a le Tipeee, envoyez-nous du pognon. Oui, voilà, pour qu'on puisse rénover le monastère. C'est important. Je rigole. Oh putain. Ah là là. Bon, mais alors, quand même,
bon, pour terminer, Oui, si je puis me permettre, mon cher oui, ami, vas-y. euh, vraiment, donc, je pense que deux axes, je pense clairement, c'est qu'en fait, c'est par rapport à ce qu'on avait dit il y a 2 ans dans la méthode des GG, c'est que vraiment, ce que je retiens, c'est qu'au-delà du nombre de jeux ou des factions ou des machins, c'est vraiment d'arriver à se figer sur un moment M, tu vois, tu dis voilà, mon hobby, je décide que c'est ça, voilà. Et à la limite, si demain vous dites, allez, je vais faire le monastère moi aussi, comme les GG, regardez votre pile, dites-vous, qu'est-ce que je veux faire pour les années à venir, pour les années à venir, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire ça, 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 je veux faire ça que j'ai pas aussi, ben je l'achète. Vous vendez ce qui sert à rien et vous fermez les portes du monastère et vous récupérez votre conso, vous arrêtez, et votre temps aussi. C'est d'arrêter effectivement au maximum de ce que vous pouvez, ce qui va venir vous parasiter, vous voler du temps de vie, vous voler du temps de famille, de loisirs, etc. Et, euh, et finalement, c'est d'aller vers le mieux, l'addition du mieux, plutôt que l'accumulation d'objets et de frustrations, et etc., qui vont générer de la merde. Donc en fait, c'est moins d'objets, c'est moins de bruit, c'est moins d'obligations, moins de comparaisons, on parlait de la peinture, etc. Moins de performance, c'est arrêter de se dire, je vais faire ça, dans 6 mois, il faut que je sois prêt et tout. C'est moins de moins, et à la fin, ça vous fait un gros plus de bien-être. Et ça, vraiment, moi, je ne l'ai pas commencé depuis très longtemps, donc je vais pas vous faire le crack. On pourra en refaire un l'année prochaine, dans un an, si tu veux, mon poulet, avec plaisir. Mais déjà, là, du peu que j'ai commencé, je ressens un bien-être de dingue. Vraiment, je reprends plaisir. Je gagne du temps, mais c'est incroyable. Ça me surprend, en fait. Ça me surprend tout ce que je peux faire dans une journée en coupant tous ces bordels qui me parasitaient, quoi. C'est incroyable, incroyable. Quand vous mettez de côté euh, les applications, les réseaux, les notifications, les mails, les gens toxiques, tout ça, quand vous prenez tout ça, vous dites stop, vous mettez tout ça de côté, mais c'est un océan de temps devant vous. Et pourtant, j'ai un job de dingue, mais franchement, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et au job, c'est pareil, on en avait déjà parlé de ça. Les pauses et tout, prenez vos pauses. Moi, j'ai une liseuse. Je fais du hobby des fois entre midi et deux, je peux pas monter. À l'époque, j'avais essayé de monter des figurines et tout. Bon, sur la durée, c'est compliqué, mais au moins, prenez-vous un bouquin ou une liseuse, vous lisez un petit bouquin, prenez le temps, récupérez ce temps-là, il est à vous. Récupérez tout le temps qui est à vous, c'est à vous. On est en train de vous le braquer, on vous vole, on vous spolie. Voilà, bon, Pour faire on va référence à sortir la mère Arlette Arlette Aguillet. et à Voilà, son... putain de merde. Oh là là, vous allez sur Donc Wikipédia voilà, pour les plus c'était jeunes. ma, Ouais. ma conclusion, les gars. Voilà. Bon, bah alors ce soir on a reçu Arlette. Bah moi pour ma conclusion, si vous saviez comment j'ai ramé pour lui faire comprendre tout ça, à lui, hein, cet Ostrogo là. Putain, parce qu'il m'a insulté des fois, hein, quand même. Et Mais parce qu'on a des discussions enrichissantes, mon c'est ami. pour ça qu'il m'a traité de moine, l'enfoiré, en plus. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que c'est important tout ça. Donc, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, hein, de toute façon, comment vous voyez les choses et comment vous ressentez ce qu'on vient de dire. Voilà. C'est important, ça aussi, le ressenti que vous avez par rapport à ce qu'on vient de dire. Dites-nous comment vous l'avez ressenti et si vous avez trouvé ça intéressant ou pas, etc. etc. Dites-nous votre Ne façon m'insultez pas, hein. de voir les choses. Oh, pas insulter, hein, ça va être vite fait, mais voilà. Enfin, s'il y a insulte et tout, vous pouvez, mais je vous donne mon adresse perso et vous venez nous le dire en face. Voilà, moi j'ai rien contre l'insulte, mais je préfère qu'elle soit dite en face que sur un réseau et tout. C'est nul sur un réseau. Voilà, je trouve que c'est pas franc en fait. Voilà. C'est trop simple d'insulter les gens derrière un écran, c'est petit. Mais bon, on n'a pas de problème avec la commu et tout. Et puis s'il y a un con, de toute façon, les cons, on les éjecte. Oh, c'est rare, hein, je dis ça, mais c'est tellement rare. Ouais, Il y a ça va, ça tellement, va. enfin, la plupart des gens sont quand même globalement des amours dans la commune, et même ceux qui viennent et qui parlent pas souvent ou qui viennent notre passage. Non, c'est vrai, je sais pas. Moi, je vais pas me plaindre. Franchement, c'est des gars bien. Et il y a qu'à voir, c'est ce que je disais. Franchement, encore merci pour tous les messages. Merci que bon, quand j'ai fait la journée du jeu à Grand, enfin voilà, les gens se reconnaîtront parce que je sais qu'ils écoutent du coup.
Et Mm. ça m'a fait plaisir d'avoir des Bah oui, messages merci. super gentils et tout. Et puis c'est émouvant en plus. Parce que t'as des mecs, le mec reprend le hobby, il te dit putain, j'ai repris avec vous. C'est vraiment quelque chose ouais, De de touchant, positif. quoi. Et c'est là que tu te dis putain, il y a quand même une dimension humaine. Enfin, tu vois, t'as envie de chialer, quoi, tellement c'est bon, quoi, tu vois. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important aussi, vis-à-vis de cette dimension humaine, d'aborder ce genre de sujets qui peuvent être effectivement te dire putain, mais les mecs de quoi ils parlent, putain, ils vont loin et tout, mais en même temps, parce que ça nous tient à cœur, parce que en fait, le mot d'ordre de ta chaîne, ça n'a jamais été de gagner du pognon. Tu Non. crèves la faim, tout le monde le sait. Bon, voilà. Oui, T'es obligé de la braquer des bohème. mémés et tout pour. Ah, ouais, bah, même les vieilles, ils ont Mais plus ça a d'oseille été maintenant. toujours de. Faut leur arracher les chicots en or, Ah, c'est la merde. Mais, elles ont plus de mais dents, ce les que je veux pauvres. dire, c'est que ça a toujours été cette chaîne quand même de dire les choses, de voilà, de partager une passion et de dire les choses, voilà. Donc voilà, c'est d'autant plus important d'aborder ce genre de sujet, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai, puis ouais, mais de toute façon, je remercie les gens tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis content d'avoir une commu comme ça et d'avoir rencontré, grâce à cette chaîne et tout, bah, des gens géniaux et tout. Et ça fait du bien parce que ça donne espoir en l'humanité quand même. Voilà, ça fait voir que tout n'est pas noir et qu'il y a des gens bien. Donc voilà, et Mm. puis de toute façon, on fait du tri. Hein. Quand il y a un con, bah, il dégage. Et puis voilà, il se fait du mal à lui-même, hein, de toute façon. Moi, ça me touche pas quand on me dit des saloperies, ça me fait rien du tout, ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Voilà, c'est juste, j'aime bien en parler, tu vois, j'aime bien en rire, j'aime bien en parler et tout, parce que c'est marrant, et puis ça les fait réagir et ça les fait enrager souvent. Même. Mais, mais, euh, mais bon, voilà, il se fait, enfin, celui qui est mauvais, il se fait plus de mal à lui-même qu'aux autres. Enfin, bref. Donc, dans le hobby, hein, je veux dire, hein, pas, voilà. Donc voilà. Bah écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Et puis on vous remercie pour votre écoute. Là, on vous a fait une bonne émission de 2 heures, là. Voilà, presque. Donc, comme à l'ancienne. Donc, donc voilà. Mais écoute, Jean-Jacques, merci d'être repassé nous faire un petit coucou. C'était un grand plaisir. On Et va puis, te bah, écoute, retrouver de toute façon pour l'émission spéciale des GG pour le 24 au soir. Voilà. mhm. Donc, il sera là. On va se faire une petite émission et tout. Voilà, pour Noël. Hein, c'est très Autour d'une important. bûche, Ouais. d'une Viennetta, on se fait Une Viennetta. une Ah, une Viennetta, Viennetta. Ah, putain, je sais même pas si ça existe encore, les hein? Viennetta. Bah, bien sûr que ça Ça existe. existe encore. Putain, Oh, la c'est trop vanille bon. ou la menthe chocolat avec le feuilleté chocolat dur Ah là, ouais, putain, tu c'était coupais bon. comme ça craquait. Ça... Ah J'aimais putain, bien. J'aimais bien, on aurait dit des os qui se brisent quand tu la coupais et tout. ça c'était vraiment la bûche du pauvre, ça en fait, hein. Ah, mais moi, j'aimais bien les Viennetta. Moi aussi, grave. Et ce que j'aimais, en Grave, plus, grave. c'était la faire fondre. Je la mettais dans un saladier entière, je la Euh, faisais fondre et j'attendais comme ça que ça devienne de la... En fait, ça devient une sorte de, je sais pas, de milkshake et tout. Et voilà, c'était trop bon. J'adorais ça. Ah, c'est délicieux, bien sûr. Donc voilà. Bah, merci à toi d'être passé nous faire un petit coucou et Avec d'avoir plaisir, mon poulet, partagé vraiment avec ton plaisir. expérience, etc., etc. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, ben, ouais, je suis curieux d'avoir On va voir votre retour. vos retours là-dessus. Bon, voilà. Donc voilà. Donc sur ce, les petits loups, eh bien, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah! Ciao, ciao, les petits loups.